Bienvenue à tous, bienvenue pour le 21 mai. Nous recevons aujourd'hui Bertrand Scholler qui est avec nous. Je je vais voir s'il est open. Bertrand! Bonjour Bertrand. Oui, bonjour. Est-ce que tu as trouvé une solution? Est-ce que c'est Ça bon pour y est, toi c'est bon, l'éclairage? tout est Alors réglé. Bertrand, tu as couru un peu aujourd'hui pour être avec nous. Merci en tout cas d'être présent. J'ai, Bienvenue, j'ai- bienvenue sur la chaîne. On a décidé de parler de quelques thèmes en particulier, donc, dont la souveraineté, qui était aussi le thème principal. C'est de voir à l'époque où nous sommes avec les élections qui arrivent aussi, de savoir un petit peu ce qu'il faut faire, comment on doit agir, à titre individuel, comment peut-on agir aussi. Est-ce que nous devons attendre un sauveur ou est-ce que nous sommes notre propre sauveur? Telle est la question. Ah, je te laisse démarrer, vas-y, fais-toi plaisir. Tu as l'habitude de parler, donc je suis là pour te soutenir. Alors, déjà bonjour Anne et merci pour cette nouvelle invitation puisque c'est la deuxième fois qu'on parle ensemble à l'antenne et la première fois en direct. Alors, effectivement, il y a eu une actualité qui est complètement folle. Il y a des élections et des élections avec des soupçons très graves à l'encontre de la personne qui pourrait de nouveau être présidente de la Commission européenne, c'est-à-dire Ursula von der Leyen. Il y a plein de tractations très bizarres entre les partis politiques, puisqu'il s'avère que, en réalité, le RN, d'autres partis pourraient être parmi ceux qui seront dans la coalition qui voterait pour Ursula von der Leyen. Enfin, tout ça, ça part dans tous les sens. Mais peut-être en introduction, ce que j'aimerais bien dire, c'est à propos de ce qui se passe, ce qui vient de se passer en Iran. Il s'est passé un événement très grave en Iran il y a 2 jours, c'est-à-dire qu'il y avait l'inauguration d'un barrage sur le fleuve qui est la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Donc, il faut imaginer que l'Azerbaïdjan, c'est un petit pays, entre guillemets, au nord de l'Iran. Petit pays, mais très riche. Parce que l'Iran, c'est vraiment un grand pays avec 90 millions d'habitants, mais un très grand pays avec beaucoup de zones qui sont très peu peuplées, en fait, de zones montagneuses au nord et plutôt désertiques au sud, hein, qui peuvent rappeler le Koweït ou l'Irak, hein, pour que les personnes situent. Donc, des zones qui ressemblent à des montagnes donc au nord. Et donc, il y avait à cette inauguration le président d'Azerbaïdjan, un certain nombre de notables d'Azerbaïdjan et le président iranien et une délégation dont son Premier ministre, qui a été un des personnages les plus en vue d'Iran au cours des dernières semaines, puisque c'était un peu lui qui était à la manœuvre pendant la période qui a précédé, puis qui a succédé à l'envoi massif de plus de 400 missiles et drones de l'Iran, donc de territoire de l'Iran, vers le territoire d'Israël. Donc on savait depuis qu'il y aurait des tentatives, d'une manière ou d'une autre, de la part soit des Américains, soit des Israéliens, de se venger. Donc évidemment, les mesures de sécurité concernant l'ensemble des officiels, qu'ils soient militaires ou politiques, étaient évidemment renforcées, puisque Israël n'avait pas envoyé de répliques militaires du type missiles, bombes ou autres. On a entendu énormément de bruit. Donc le risque, le sentiment qu'il y avait euh, parmi les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, c'est que ce serait des assassinats ciblés, qui est souvent la manière d'agir d'Israël. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a cette inauguration et la ville la plus proche, la grande ville iranienne la plus proche, s'appelle Tabriz et elle est à portée d'hélicoptère.
Donc, un hélicoptère, c'est simple à faire atterrir près d'un barrage où il n'y a pas d'aéroport. Et ensuite, ils vont à Tabriz et de là, ils prennent un avion pour aller à Téhéran, qui sont des lignes intérieures. Et les hélicoptères, en fait, toutes les cérémonies se sont déroulées plus tard que prévu. On a toutes les images. Le ciel est bleu, il fait vraiment beau, les conditions sont parfaites. Et la cérémonie est décalée. Et finalement, il décolle. Et à un moment où, semble-t-il, la météo devient moins favorable, mais rien n'indique, et là, il y a beaucoup de choses qui sont contestées dans ce domaine, mais il se trouve que énormément de sites internet ne proposent plus la météo de ce jour-là dans cette région-là. Donc, il y a pas mal de blogueurs qui ont fait l'expérience et on n'a plus les données météorologiques de cette zone. Et donc, les hélicoptères décollent, les pilotes sont véritablement des pilotes chevronnés, donc les hélicoptères sont anciens, mais l'hélicoptère dans lequel part il y a 3 hélicoptères qui décollent, 2 gros hélicoptères militaires d'origine russe. Vous savez, c'est ces énormes hélicoptères qu'on voyait dans toutes les images de la guerre d'Afghanistan, mais qu'on voit encore aujourd'hui dans des versions évoluées en Irak, donc des très très gros hélicoptères extrêmement sûrs, c'est quasiment des forteresses volantes. Donc ça ressemble d'ailleurs à Air Force 2, qui est l'hélicoptère du président des États-Unis. Donc Mhm. c'est quasiment indestructible. Donc même s'il tombait, il est fait pour résister pratiquement à Une tout. attaque. Comme, voilà. Mais la délégation prend un autre hélicoptère que ces hélicoptères-là, un hélicoptère de type américain, qui sont également des hélicoptères connus, puisque c'est ceux qu'on voyait pendant la guerre en Afghanistan. Donc si vous vous rappelez Apocalypse Now, eh bien ce sont le même type d'hélicoptères que ceux qui sont sur la plage avec les mitraillettes, etc. Donc c'est des hélicoptères extrêmement solides qui ont été Mhm. produits dans le monde entier en dizaines de milliers d'exemplaires. Donc c'est des hélicoptères qui sont utilisés pour des opérations de sauvetage en altitude. C'est vraiment du matériel extrêmement sérieux Mhm. et qui permet d'être rassuré. Il n'y a eu que 4 accidents avec ce type d'hélicoptère. Parce que déjà, ce sont des hélicoptères bimoteurs. Donc, si un des moteurs avait une ratée, il y aurait toujours le second moteur. Donc, et avant que le second moteur ait une ratée, il est possible de se poser avec un seul moteur, même avec 9 passagers à bord. Ça ne Mhm. pose aucun problème. C'est prévu pour ça. Ce qui fait que ces hélicoptères sont vraiment considérés comme très sûrs. Donc, les hélicoptères décollent et les conditions météorologiques assez rapidement s'aggravent. Mais pas au moment du vol de l'hélicoptère. Les conditions météorologiques s'aggravent, on s'en rend compte, mais surtout au niveau des secours. C'est-à-dire que quand les secours démarrent, les conditions sont correctes, et plus les secours essaient d'avancer vers le lieu supposé de la catastrophe, plus les conditions deviennent tellement terribles qu'il y a des groupes de secouristes qui disparaissent et on ne sait pas, mais il y a peut-être même eu 3 qui n'ont toujours pas réapparu, puisqu'il y avait plus de 40 groupes de secouristes qui venaient d'un peu partout. L'hélicoptère, comme quoi c'est vraiment une accumulation de La coïncidences. chance, bien sûr. Ouais, d'une part, c'est un hélicoptère auquel il n'arrive jamais rien. Tu vois, 4 accidents sur 40 années, des dizaines de milliers d'hélicoptères pour des missions ultra périlleuses en altitude partout, etc. Ça fait pas grand-chose. Tu sais, on voit ce type d'hélicoptère dans pas mal de films où ça monte très haut en altitude, où il n'y a pas beaucoup d'air, etc. Parce que c'est ce que permet ce système à 2 moteurs, en fait, qui est vraiment important. Et c'est robuste, hein, puisque ça a été construit à l'origine comme hélicoptère militaire. Et celui-là était un hélicoptère qui avait servi dans l'armée iranienne. Donc il avait et il venait d'être mis au service de la présidence de la République 2 ou 3 ans avant.
Et donc, c'était robuste. Mais non seulement donc, un hélicoptère de ce type a une catastrophe, ça se passe à un endroit qui est inaccessible, mais vraiment inaccessible, puisqu'il a fallu une quinzaine d'heures pour arriver sur le lieu de la catastrophe, et dans une zone dans laquelle, depuis des semaines, tous les gens qui connaissent les agendas des présidents d'Azerbaïdjan ou du président iranien savent qu'il va y avoir cette inauguration. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont décidé confidentiellement la veille. Tu vois, tu n'as pas deux présidents qui se retrouvent à un endroit comme ça pour l'inauguration d'un barrage, ce qui veut dire que sur le trajet, dans cette zone complètement sauvage où il n'y a personne, tu peux imaginer des commandos avec des équipements de brouillage. Et donc, quand tu connais et que tu sais que depuis les années 70, avec la guerre du Vietnam, ça tombe bien par rapport à cet hélicoptère dont je parlais, les Américains, et ça c'est des documents prouvés, hein, il y a eu des commissions d'enquête, etc., utilisent le climat comme arme. Donc, Mais oui, on a reçu Patrick Jolan qui nous en a parlé ici sur la voilà. chaîne. Oui. Et ils l'utilisent de façon extrêmement précise, puisque pendant la période du Vietnam, ils avaient pu comme ça inonder des zones, détruire des ponts, et on sait tous que depuis quelques semaines, si jamais on en doutait, il y a une multiplication des catastrophes de ce type. Ça veut dire des averses complètement folles qui ont lieu à des lieux totalement inattendus. Comme Alors, si je vais quand même c'était… rebondir, si tu veux bien, sur ça, justement. Donc, vendredi, comme on a eu justement la procédure en justice avec Van der Leyen sur Liège, comme a fait exprès, il y a eu une énorme inondation dans la région. Et Ouais. c'est la deuxième fois que ça arrive, puisque bon, il faut savoir que quand on a, comment dire, voté le décret pandémie, donc le 14 juillet 2022, je pense, c'est ça? Je pense. C'est 22, je crois. Même chose, on a eu une énorme inondation dans notre région. C'est un truc de fou parce qu'en fait, l'armée était au courant puisqu'ils étaient en réunion à Bruxelles et on leur a dit de ne pas se déplacer. Donc clairement, c'était le but, c'était de distraire. Et je pense qu'en fait, vu la situation gravissime que c'est, je pense qu'en fait, ils ont utilisé également des armes météorologiques, climatiques, si tu veux, pour ce jour-là également. Donc Non, voilà, mais c'est très maîtrisé. On a vu nous, c'est encore au pire. Brésil, en Arabie Oui, Saoudite, à exactement, tout à fait. Dubaï, À Dubaï, quasiment partout dans le monde. Et donc, pendant la soirée, j'aimais cette hypothèse sur Twitter. Je dis, tiens, c'est bizarre. D'une part, quand on suivait l'événement pendant la journée, parce que c'est toujours intéressant de se dire pourquoi un président iranien se rend-il en Azerbaïdjan avec le président d'Azerbaïdjan, sachant que l'Azerbaïdjan est un pays qui est allié d'Israël. Mhm. Il faut savoir qu'en Azerbaïdjan, il y a l'unique base militaire israélienne hors d'Israël. Bon, si on considère que Washington et Paris ne sont pas des bases militaires d'Israël, en tout cas des lobbies israéliens, au vu de tout ce qui se passe depuis un certain temps. Donc il y a une base militaire qui est là-bas. Qui dit base militaire dit évidemment présence du Mossad. Mhm. Maintenant, si vous regardez en fait la frontière, l'endroit où ça a lieu à moins de 60 kilomètres de la frontière d'Azerbaïdjan, dans une zone où il n'y a absolument personne. Quand je dis personne, on voit bien les secouristes, les routes sont impraticables, il n'y a pratiquement pas de route, c'est des chemins. À cause de cette pluie ultra abondante, il n'y a pas de, les chemins deviennent vide-bois, donc impraticables, même avec des 4x4. Alors ça rappelle ce que les Américains savaient déjà faire
dans les années 70 au Vietnam. Et donc, ils avaient la technique d'ensemencement. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques heures avant? Quelques heures avant, il y a un énorme avion militaire américain qui a atterri en Azerbaïdjan, à Bakou. Et Cadeau. quand on observe le trajet de cet avion, on se dit, eh bien voilà, l'avion en question aurait pu organiser, puisque c'est des avions tellement gros, donc ils sont capables d'envoyer des drones furtifs, puisque ça existe évidemment, des drones d'ensemencement aussi, puisqu'ils savent le faire, la technologie, et avec le système HARP, qui n'est pas du tout un système complotiste, ils peuvent viser, accélérer les choses en travaillant depuis la ionosphère, et on a le sentiment qu'ils ont étalonné les choses au cours des dernières semaines, vu le nombre de catastrophes climatiques qui ont été faites, pour Exactement. faire ce qui paraît Diversion. hallucinant quand je le dis. Parce qu'il y a tellement de complotistes francs-maçons et autres qui expliquent depuis 2 jours que ça ne peut pas être un attentat, que c'est purement le climat. Moi, je ne sais pas si ce que je dis est vrai. J'émets des hypothèses. Mais je dis juste que des personnes qui, avant même que l'enquête ne commence, excluent plein de pistes, c'est pas sérieux. Et là, compte tenu du contexte international, compte tenu de l'appétit de revanche, compte tenu de la capacité technologique de le faire, compte tenu du fait que cette visite était connue de longue date à cet endroit-là, c'est quand même relativement envisageable, entre guillemets, de se dire que c'était faisable. Mmh. Ensuite, qui est sur le terrain des commandos pour organiser un brouillage relativement simple, puisque on voit bien dans l'opération spéciale en Ukraine, tous les outils de brouillage qui sont utilisés. Cet hélicoptère qui est de conception ancienne ne doit pas avoir d'équipement qui permette d'empêcher le brouillage. Et donc, il était facilement brouillable, entre guillemets. Et donc, une fois qu'il y a le brouillard, la montagne, les instruments de bord qui sont brouillés, donc un pilotage à vue avec un hélicoptère comme ça devient extrêmement délicat. Mmh. Et donc, il suffit de, après, je ne sais pas, mais on sent que tout ça est vraiment simple à mettre en place à l'échelle de pays qui veulent véritablement décapiter le pouvoir en Iran. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ensuite, derrière, il faut savoir, puisque tu parlais d'élections, que, par exemple, en Ukraine, il n'y a plus d'élections. Il n'y a pas Mmh. d'élections prévues. Il n'y a même plus de partis d'opposition. Il n'y a plus de presse d'opposition. Il n'y a rien du tout. Mais la Constitution ne prévoit pas l'absence d'élections présidentielles. Et pourtant, depuis le 2 mai, ou le 20 mai, ou alors ça dépend les dates, mais il n'y a plus de président constitutionnel en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est l'image publique du pays, Mmh. mais il n'est pas président. On se rappelle tous, avec le Venezuela, la manière avec laquelle les Américains et autres avaient essayé de créer artificiellement des présidents en jouant sur la Constitution. Mais là, bizarrement, pour Zelensky, double standard, double langage. On rappelle, pendant longtemps, Maduro était plus censé être le président officiel. Ça avait été Mmh. pareil avec Kadhafi, pareil avec Bachar, pareil. Mais là, pour Zelensky, alors que c'est une évidence même, il est plus. Ben, les Iraniens ont leur président qui vient de mourir, mais ils ne se défaussent pas. Ils annoncent au peuple iranien, parce que l'Iran, c'est véritablement une démocratie, un pays dans lequel, depuis 1973, les femmes votent. Donc on arrête de raconter n'importe quelle salade sur la condition des femmes, puisque non seulement elles votaient en Iran bien avant leur droit de vote
en France ou en Belgique ou ailleurs, mais en plus, ça n'a jamais cessé sous la République islamique. Elles votent, elles sont présentes au Parlement, etc. Évidemment, les femmes ne sont pas des mollahs, mais voilà, donc elles sont présentes dans la vie politique. Et le régime iranien ne met pas en place, l'ayatollah Khamenei ne met pas en place des personnes à lui en se disant je ne vais pas faire d'élection et je vais contrôler tous les rouages du pays. Non, Mmh. il va y avoir des élections et ça veut dire que ça va être une période très compliquée en Iran. Donc petit 1, on a des doutes très sérieux sur le fait que c'est un attentat. Et quand je dis très sérieux, je pèse véritablement mes mots, puisque pendant un certain temps, j'avais envie de douter et de ne pas imaginer que c'était possible. Mais quand on analyse vraiment les faits, un par un, on se dit, c'est tellement faisable de C'est façon simple que quel service secret aurait hésité à le faire? Ils connaissent depuis des semaines ce timing idéal d'un trajet du président iranien qui a accepté de venir, chose la plus étonnante du monde. Donc ça sous-entendrait des complicités en Azerbaïdjan. Parce que dans une période compliquée comme ça, Ah, personne ne... ils doivent être doublement surveillés, ils doivent être doublement protégés. Exactement. Bon, je veux dire, oui, tout à fait, oui. Et puis enfin, mais en même temps, c'était véritablement une des spécificités du président Raisi, c'est qu'il voulait véritablement, au niveau régional, être l'ami de ses voisins. C'est un peu comme la Russie. La Russie ne veut pas être entourée immédiatement par des ennemis. Mmh. Et donc, tout le travail de l'Iran, c'est d'être ami avec ses voisins. Ils ont parfaitement réussi avec l'Irak. Hein. C'était moins simple à l'époque de Saddam, mais ça s'améliorait. Saddam a été renversé. Les Américains sont en train de se faire virer d'Irak. Les relations entre l'Irak et l'Iran sont excellentes. Les relations avec la Syrie sont très bonnes. Les relations avec l'Arménie sont correctes. Combien de temps ça va durer? Les relations avec l'Azerbaïdjan sont évidemment un peu empoisonnées par la présence d'Israël et les relations entre Israël et l'Iran. Et ensuite, les relations avec le Pakistan sont bonnes. Les relations avec les autres pays frontaliers sont véritablement bonnes et elles s'améliorent avec l'Arabie Saoudite à vitesse grand V, Mmh. puisque d'une part, Ben Salman était un des premiers à envoyer ses condoléances, mais des vraies condoléances, pas des condoléances à la française, où c'est le ministère des Affaires qui envoie les condoléances de la France, des condoléances en saluant l'importance du président Raisi dans la volonté de cette région de s'apaiser. Et toutes les personnes qui regardent ont constaté qu'alors qu'Israël essaye sans cesse d'entraîner tous ses voisins dans la guerre, le Liban et le Hezbollah, la Syrie qui est bombardée quotidiennement, l'Iran, quand même, on a eu cette attaque du consulat de Damas avec 16 morts également, et qu'Israël essaie de ne pas reconnaître, alors que c'est 6 bombes envoyées de ses avions, mais Mmh. ils n'ont pas reconnu officiellement l'avoir fait. Et pareil, donc l'Iran était resté très calme parce que d'abord l'Iran est sensible à la cause palestinienne, mais l'Iran n'a jamais été proche du Hamas. Le Hamas est plutôt proche du Qatar et le Qatar et l'Iran ne sont pas franchement les meilleurs amis au monde. C'est très compliqué en fait. Entre les deux, on sait bien que le Qatar est beaucoup plus proche de l'Occident, ce qui leur a permis d'avoir une Coupe du Monde de football, le club du Paris Saint-Germain, une grande présence un peu partout, comme les Émirats, hein, avec des clubs de football, voilà, ce qui n'est pas le cas de l'Iran, évidemment. L'Iran pourrait s'acheter aussi des grands clubs de football un peu partout, Mais ils sont mais moins présents, effectivement, oui. avec les sanctions et autres, ils ne peuvent pas être présents. Et donc, Mmh. en parlant de sanctions, beaucoup de personnes disaient, mais ils doivent être mal entretenus. Alors d'abord, c'est
vraiment méconnaître les Iraniens qui sont capables d'entretenir parfaitement n'importe quel équipement. Il n'y a qu'à regarder la précision de leurs missiles hypersoniques, leurs drones, que le monde entier, entre guillemets, leur envie, pas pour faire la guerre, mais par rapport à la capacité et au faible coût pour avoir des drones de très grande qualité. Donc les ingénieurs iraniens, ils trouvent des solutions pour rénover dans les meilleures conditions tous les avions. D'ailleurs, il y a un énorme trafic aérien en Iran, alors qu'ils ne construisent pas d'avions. Preuve qu'ils réussissent vraiment à À rendre, entre entretenir guillemets, leur matériel correctement. et à le faire avec beaucoup de sérieux. Alors, il y a eu l'hypothèse de mettre un engin à un endroit spécifique dans l'hélicoptère. C'est pas exclu et il aurait été télécommandé par un commando une fois qu'il savait que l'hélicoptère passait à proximité de tel ou tel endroit. Ça, c'est une possibilité. L'hélicoptère était peint en bleu et blanc. La seule partie de l'hélicoptère qui n'est pas totalement détruite est bleue. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent à ce qui s'est passé à Maui, donc qui Exactement, oui. s'interrogent en fait sur des laser beams. Donc parce que ça aussi, ça existe et c'est pas du tout impossible. Après, Mmh. de, est-ce que ça aurait été par satellite? Est-ce que comment ils auraient pu faire ça sans enfin, de toute façon, assez vite, je pense que les Russes et les Chinois vont récupérer beaucoup de données et vont en savoir plus. Mais encore une fois, c'est pas une zone qui est très observée, puisqu'en réalité, il n'y a pas beaucoup d'enjeux à cet Mmh. endroit-là. Il faut imaginer que c'est une zone montagneuse abandonnée, mais qui avait une spécificité, c'est que depuis des semaines, beaucoup de gens savent que le président iranien va passer par là dans un hélicoptère. Et vraiment, il faut bien se rappeler, il y a beaucoup de surprises, entre guillemets, dans l'agenda d'un président. Enfin, on se rappelle l'assassinat de Kennedy, il y avait plusieurs itinéraires au dernier Mmh. moment, ils choisissent des itinéraires, etc. Là, il n'y a pas 36 itinéraires. Il part, et il doit rejoindre une ville de Tabriz avec des hélicoptères. Un hélicoptère, ça fait pas des centaines de kilomètres pour aller d'un point à un autre. Donc, on est clairement dans un scénario possible d'attentat et qui relève d'État. Donc, on se rappelle que pour le pont de Kerch, pour Nord Stream, mais aussi évidemment pour les tours jumelles, quand les choses sont véritablement bien faites, euh, il reste, en fait, les enquêtes sont extrêmement difficiles Mmh. et c'est la manière avec laquelle on a cristallisé les opinions publiques au début. Et c'est pour ça que je suis très étonné que, alors d'une part, très très vite, en Israël, ils annonçaient la mort partout et c'était même devenu une blague. Donc il faut regarder les réseaux sociaux sur horrible. Et ils ont commencé à sortir pour Raïssi le boucher Téhéran. Donc ça c'est vraiment un truc qui sort. Donc il est mort et c'était un monstre. D'accord, Et bah en oui, comme d'habitude, il faut toujours général, démolir, qui sont en général des blogueurs considérés comme faisant partie de la résistance, se sont tous mis ensemble, mais énormément à dire arrêtez de voir des complots partout, il faisait pas beau, c'était un vieil hélicoptère, le pilote a eu peur de dire je suis pas capable d'aller là, etc. Non, il n'y a aucun pilote qui prend son vol, aucun, avec du brouillard. Et il n'y a mmh. aucun passager qui accepte de monter dans un hélicoptère Surtout un avec président. du brouillard au-dessus d'une montagne. Ça n'arrive pas. Mmh. Ça n'arrive pas. On est avec des personnes qui sont hyper prudentes. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, et c'est un hélicoptère qui est ancien, donc il n'a aucun équipement de pilotage automatique pour ce type de situation. Donc, si au moment de décoller, le climat ressemble à ça, ils ne le font pas. Mmh. Ils ne le font pas. C'est aussi simple que ça.
il ne faut pas essayer de raconter quoi que ce soit. On a les images du décollage de l'hélicoptère et le ciel est bleu partout à l'horizon. Mmh. Et donc, quand on décolle dans ces conditions-là, on sait que l'heure de trajet pour rejoindre ta brise va être tranquille, entre guillemets. Ça peut être un peu chahuté si il y a des prévisions d'évolution de la météo ou autre, mais on ne décolle pas. Et donc, la mort est réalisée, qu'elle était le fait du hasard ou pas le fait du hasard. Ce qui est certain, c'est que tous les spécialistes euh, russes qui s'expriment de façon autorisée sur ces questions disent que quand il y a autant de coïncidences, il n'y a aucune chance qu'il n'y ait pas, à un moment ou à un autre, une intervention qui a poussé à la catastrophe. Ne serait-ce D'accord. que leur dire, allez-y, mettez-vous tous dans cet hélicoptère, il est plus rapide. C'est-à-dire Mmh. qu'il pourrait y avoir eu des complicités internes de personnes disant, ne vous inquiétez pas, mettez-vous dans l'hélicoptère, la météo a l'air de changer, mais voilà, pas avant 1 heure et demie, allez-y. Et cet hélicoptère, beaucoup plus facile à identifier, beaucoup plus facile à brouiller, beaucoup plus facile et beaucoup moins solide. Parce Mmh. que on est les gros hélicoptères dont je parlais tout à l'heure, les 2 énormes hélicoptères militaires, même si on leur tire dessus, si c'est des hélicoptères qui tombent, ils vont quasiment rien avoir. C'est ça. C'est-à-dire, ils vont, enfin, tu vois, c'est tellement Oui, non, solide. ils vont pas se disloquer et cetera, ils vont rester plus ou Non, moins, non, d'accord. ils vont pas. Mmh. Et c'est tout simple, ils ne vont pas. C'est des structures qui sont faites pour résister à tous les chocs. Si tu veux, Mmh. ça coûte tellement cher, c'est comme un tank. Si tu veux, et c'est plus fragile un tank d'une petite balle extrêmement visée, bien visée, que quelque chose de gros presque. Tu vois? Exactement. Et là, quand tu vois les images, tu as les portes, mais les portes, elles sont toutes au même endroit, si tu veux. C'est-à-dire, elles sont, tu vois, concentrées au même endroit, dans la même zone, dans laquelle, étonnamment, la carlingue a disparu, donc il Mmh reste mh. la queue et une porte, et les corps sont décrits comme calcinés et méconnaissables. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas identifier sur le site qui était qui, ok. Et donc ils les ont transportés et je pense qu'ils ont dû pouvoir vérifier, mais ils savaient juste à peu près le nombre de corps. Donc Mmh. si les conditions météorologiques étaient celles qui sont décrites, c'est-à-dire une pluie diluvienne et froide. Comment est-ce qu'un incendie comme ça peut avoir lieu sous une pluie diluvienne? Non mais si tu veux, c'est Non, non, mais aussi c'est tout à fait, oui, irrationnel oui, tout à fait, que c'est de la l'incendie de dissonance Notre-Dame cognitive. ou que l'incendie de Crocus. Mmh. Si tu veux, on a bien vu les incendies de Notre-Dame ou l'incendie de Crocus récemment, ils sont faits pour créer un choc. Tu C'est vois, ça. les types avec les mitraillettes tuent beaucoup, mais c'est en réalité parce que les services russes ont hyper bien réagi en laissant sortir tout le monde très vite qu'il n'y a pas eu un drame en milliers de personnes. Mmh mh. Et c'est pour ça que les terroristes ont pu s'enfuir un certain temps, parce qu'en fait, sinon, le toit serait tombé sur les 6000 personnes qui Oui. étaient présentes. Et elles auraient fini brûlées. Et on n'était pas sur 150 morts, on était sur 2000, 3000 morts. Donc c'était considérable. Et là, on a des corps calcinés sous une pluie diluvienne, mais par un feu qui est tellement puissant qu'il a brûlé des corps, mais qui ne s'est pas répandu. Alors, il faut quand même savoir que les réservoirs d'un hélicoptère comme ça, c'est gros, mais c'est pas des milliers de litres. Mmh Et mh. si l'hélicoptère s'écrase comme ça a été décrit, tu vois, ça aurait éclaboussé dans tous les sens, ou ça aurait. Et là, il n'y a rien de tout ça. Alors, moi, je ne suis pas un expert, tu vois, en explosion d'hélicoptère ou choses comme ça,
Mais Non, mais il y a des choses qui sont quand même cohérentes et que tu ne serais pas allé contre. Je veux dire, oui, tout à fait. Mais oui, quand tu regardes les choses, tu vois, avec bon sens, hein. Moi, encore une fois, je ne suis pas du tout expert en ça. Je suis juste quelqu'un qui essaie d'avoir du bon sens. Si tu veux, Mm. j'étais scout, j'ai fait brûler des feux de bois, j'ai essayé de faire des feux de bois sous la pluie, tu vois, sans avoir une protection au-dessus du feu, tu vois. Ça Une pluie fumait, mais ça diluvienne, brûlait pas. non, mais une pluie diluvienne, j'essayais même pas. Mais non, on est bien d'accord. Parce que, si tu veux, il faudrait que l'étincelle, enfin bref, c'est. Mais non, on est bien d'accord. C'est complètement illogique, donc oui. Mais il y a un truc qui se passe là et qu'il faut comprendre. Il s'est passé la même chose avec le Covid. Les Chinois savent au moment du Covid, évidemment, que c'est pas eux qui ont créé un virus. De la même manière que les Russes savent qu'ils n'ont pas créé de virus. Pourtant, c'est les deux pays qui vont être regardés, puisque pendant toute la période Covid, la France, par exemple, considérait la Russie comme le pays le plus dangereux, et on Mhm. soupçonnait évidemment les Russes avec tout leur laboratoire. Tu sais, c'était la petite musique qui commençait déjà. Pourtant, on a découvert des biolabs. Hein. On a découvert le rôle de Pasteur qui avait donné des souches de virus, etc., au laboratoire P4 de Wuhan. Maintenant, on a un énorme scandale aux États-Unis avec Fauci qui, là, franchement, je ne sais pas comment il va se dépatouiller parce qu'il a déjà changé la définition de gain on function et il ne va pas pouvoir la changer éternellement. Mm. Donc, on est. Ce que je veux dire, c'est donc les Chinois le savaient. Mais ils n'ont pas osé le dire. Alors qu'à l'époque, tu avais Trump qui disait on va faire payer la Chine, ils vont payer des centaines de milliards parce qu'ils ont détruit l'économie mondiale. Avec le virus chinois, avec le virus de Wuhan, il faut juste repasser le film. Mhm. C'est-à-dire que tout le monde se demandait comment les Chinois allaient s'en sortir quand ils allaient indemniser le monde entier de leur virus. Tu remarques que personne, maintenant qu'on sait que ça a été fabriqué par les Américains, que le patron de leur service spécialisé est impliqué, personne ne dit on va faire payer les Américains. Parce qu'en Ah ben fait, non, mais on est bien d'accord, puisque bon, pour voilà, on agir. sait. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que parfois, pour pas effrayer ton peuple, tu vas pas dire que les ennemis sont aussi monstrueux qui sont capables de créer des armes qui peuvent tuer l'humanité entière. C'est ça. C'est vraiment important ce que je dis là. C'est-à-dire que parfois, quand tu es un homme politique, tu vois, tu es dans un avion, tu es dans un bateau, tu es dans le Titanic, tu vois, tu demandes aux gens de continuer à jouer du violon en espérant trouver une solution. Tu vois, l'orchestre joue pour Ouais, je me souviens. essayer de Enfin, je calmer me les souviens, gens. non, j'étais pas là, mais j'ai vu le Non, film. mais, non, mais c'est pas que dans le film, c'est Oui, la oui, réalité. Tu vois, exactement, tout à fait, aider bien les sûr. gens jusqu'à la dernière minute. Ne Et pas donc, avoir de les révolte, Chinois et oui, tout à fait. ont compris ça, mais pas, ils sont pas plus cons que Montagnier qui avait tout de suite vu que c'était fait par l'homme, tu vois, parce qu'il y avait des séquences du sida dedans, il y avait plein de choses. Mais surtout, ce qu'on sait depuis, c'est qu'il y avait énormément de variants qui étaient également préparés en laboratoire pour tester ces fameuses armes biologiques qui vont toucher principalement des personnes sino-asiatiques, donc plutôt des gens chinois, ou plutôt des gens slaves, ou plutôt, tu te rappelles, chaque variant, on disait, ah mais là, il est catastrophique sur telle ou telle population. Et comme Exactement. si c'était en ligne avec le scénario du dernier James Bond. Tu sais, Mmh le James Bond où tu as des armes qui peuvent même tuer une personne précisément. mh. Donc, il y a évidemment les chefs d'État, tous se disent, mais le jour où c'est au point, et en même temps, le coup du parapluie bulgare, ça fonctionne, sauf que c'est invisible. Donc, ce que Mmh. j'essaie d'expliquer, c'est que là, on vient d'avoir quasiment un attentat invisible, c'est-à-dire que tu auras la moitié de l'humanité qui va être persuadée que voilà, Dieu est contre l'Iran, et l'autre moitié de l'humanité va dire ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est euh, d'autres personnes qui ont fait Mmh. ça.
c'est déjà la première chose. Eh bien, ça a été pareil pour le virus, pour pas inquiéter, parce qu'ils ne savaient pas au début la réelle puissance de ça. Ils ne savaient pas si c'était la première vague de quelque chose et qu'il y en aurait d'autres. Mais Mm. comment veux-tu annoncer à ton peuple qu'il y a des personnes sur Terre qui sont capables de libérer un virus Frankenstein pour tester quelque chose et Alors qu'ils sont derrière des... censés les protéger. Ils sont censés les protéger en tant que gouvernement. Je pense que le gouvernement attend que, enfin, les gens attendent que le gouvernement protège. Donc, c'est inaudible pour les citoyens de devoir entendre que leur gouvernement ne saurait pas les protéger contre telle ou telle chose. Donc, je veux dire, là, Exactement. c'est un Et déni qui est derrière, obligé à avoir. voilà. Pour Et suivre. derrière, des injections. Là, aujourd'hui, si tu veux, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. On nous a expliqué que pour la première fois dans l'histoire de la vaccination, un vaccin allait empêcher la transmission. Mais un vaccin, ça n'a jamais été fait pour empêcher la transmission. Un vaccin, c'est fait pour apprendre au corps à se défendre. Mais il n'y avait aucun médecin qui expliquait ça. Non, mais tu vois, c'est délirant. Et donc, on avait véritablement un énorme problème de compréhension du béaba. On ne Mm. vaccine pas les femmes enceintes, on ne vaccine pas des personnes qui ne sont pas sensibles au virus, avec un produit qui était en phase de test, c'est-à-dire qu'il était en cours d'essais cliniques. Et les essais cliniques sur les animaux avaient été catastrophiques, et c'est une technologie qui est toute neuve, dans laquelle, et finalement, il y a eu des dizaines de milliards qui ont été investis depuis très longtemps pour essayer de soigner des maladies rares ou autres. Eh bien, les mêmes qui nous ont eu avec ça, donc ces injections, cette thérapie génie, dont on n'est qu'au tout début de découvrir les conséquences, sont en train de nous annoncer des vaccins contre le cancer. Mais Qu'ils ont fabriqué avec, mais oui, le ça film ramène. Je suis légende avec Will Smith, de quoi il nous parle? De quelqu'un qui invente un vaccin contre le cancer et ça va transformer l'humanité en zombie. Mhm. Pourquoi? Parce que le corps, c'est comme la Terre, c'est un écosystème. Mm. La Terre, c'est un écosystème. Donc tous les malades qui essayent de faire de l'ingénierie climatique depuis très longtemps, eh bien la Terre, elle réagit. Donc ils savent le faire, mais la Terre agit. Ben, le corps humain, c'est pareil. Et, euh, et donc, il réagit parfois mal. C'est-à-dire que quand le corps, quelqu'un a fait, s'est laissé, entre guillemets, bon gré, mal gré, injecter, on a eu des gens qui ont eu, enfin, qui sont morts quasiment sur le coup. On a les images, hein, on les a vues, et parfois c'était saisissant. Mais on a maintenant, on parle d'épidémie de cancer, on parle Ah, des d'épidémie pathologies, oui, tout à chronique, fait. Oui, bien sûr. on a Oui. des autopsies qui sont incroyables. Mm. Et effectivement, là, il y a quelqu'un qui dit fréquence, fréquence. Oui, il faut s'intéresser aux fréquences sur la météo, sur le corps humain, sur les armes. Si on se rappelle Tintin, le professeur Tournesol, eh bien, si vous vous rappelez, il pense avoir trouvé, un peu à la Tesla, l'arme absolue. Et donc, c'est Mm. une arme de fréquence, entre guillemets, puisque on voit bien dans la gradation euh, des, euh, des armes, entre guillemets, qu'avec une fréquence, on On peut peut tuer, on peut effectivement tuer. déclencher des attitudes folles, des attitudes de zombies de toutes les personnes qui ont été préparées à ça. Exactement. Et Donc, il faut savoir, on a reçu sous l'émission Marc Henry. Donc, il a travaillé avec Montagnier sur la mémoire de l'eau et il travaille entre autres sur les fréquences. Donc, il travaille sur la musique. Et il hmm, expliquait qu'il y avait certains sons, effectivement, qu'on peut émettre bêtement. Tu décroches ton téléphone, tu réponds au téléphone, tu reçois un son dans l'oreille et ça provoque chez toi la semaine suivante un cancer foudroyant, etc. Donc, ça existe. Puisqu'on sait soigner par les fréquences, on sait détruire par les fréquences. Ça, on est bien d'accord. disons que, si tu veux, euh,
ça, mais comme le reste, tu vois, je suis pas expert, mais j'essaie de comprendre les pièces et les mécaniques d'un puzzle. Mais pour ce qui est de la météo, mais c'est comme MK Ultra, c'est comme les fréquences. Il Mhm. faut que les personnes qui nous écoutent réalisent que ce sont des sujets sur lesquels on discute depuis extrêmement longtemps. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est pas quelque chose dont on parle maintenant qui serait totalement nouveau. Alors que les injections à l'ARN messager, c'était quelque chose qui n'avait jamais fonctionné auparavant. Et là, on voulait nous Les faire croire que brevets étaient préparés à l'avance. Donc les brevets étaient préparés à l'avance, mais on n'avait pas mis ça dans cette technologie, enfin on disait non, mais dans ça le n'avait jamais été probant. Et ouais, on se rend compte que c'est pas probant. oui, c'est ça. Oui, Et c'était même pas probant sur les poulets, ça les tuait. oui, c'est ça, Ils oui. avaient essayé. Et là, comme ça n'avait jamais, donc ils nous ont fait croire que ça existait depuis longtemps. Ce qui était Mmh. vrai. Ils cherchaient depuis longtemps, mais ils n'avaient jamais trouvé quelque chose qui fonctionnait. Donc ils disaient, Mmh. non, mais c'est une technologie, ça fait 40 ans que ça existe. Sauf que ça n'avait pas été probant et ça a été catastrophe. Puisqu'en fait, on se rendait compte que cet outil de reprogrammation de l'humain, mais ils le disaient eux-mêmes, la technologie de l'ARN messager, c'est pas un vaccin, c'est un outil de reprogrammation de l'humain. Donc, d'une part, ils ont réalisé qu'en fait, ils n'étaient pas capables de le reprogrammer longtemps. Donc, en réalité, après 2 mois, les taux étaient plus suffisants pour protéger. Donc, à un moment, ils hésitaient même à injecter les gens tous les 2 mois. C'est Puis ça, je finalement, m'en souviens, oui, tout à fait. ça va être tous les 6 mois parce que ils se sont dit là, ça va être la révolution si on annonce aux gens de se mettre tous les 2 mois. Mmh. Mais en réalité, ce n'était qu'une toute petite composante de ce qui a été injecté. Toute petite composante de ce qui a été injecté. Quand on s'amuse à lire entre les lignes Elon Musk, lui, il est persuadé qu'on nous a injecté les pièces d'un transformer. Ah mais moi C'est-à-dire, j'en suis persuadée. Alors là, je donc, suis mais on va démarrer sur un sujet qui pour moi me perturbe. Je me dis qu'on est en train en fait d'être, comment dire? Envahi envahi. envahi par l'intérieur. Tu vois? Oui, Envahis par l'intérieur et je pense qu'en fait, on nous parle d'extraterrestres qui vont venir, qui sont plus grands que nous et cetera, mais si ça se met, les extraterrestres sont beaucoup plus petits que nous et ils nous envahissent par l'intérieur. Ils se sont fait injecter, tu te rappelles le film à l'époque, enfin moi, bon, j'ai 46 ans au mois de juillet, Voyage intérieur. Tu te souviens de ce film-là? Voyage intérieur, ça ne te dit rien? oui, mais Oui, j'ai adoré ce film. oui, ben, ça a été un scoop ce film-là, donc je veux dire, ben moi Encore je en aujourd'hui, fait, ben vieilli. ça me fait penser à ça. Oui, oui, mais c'est ça. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que évidemment les injections, c'était des toutes petites quantités. Bon, alors maintenant, ils nous injectent avec l'alimentation, etc. Mais, et donc, quand les gens voulaient prendre des plaquettes de sang ou des plaquettes de ceci ou cela, il faut imaginer que des choses qui font des tailles en nanomètres, hein, le nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Et ça, les puces, les circuits, les puces les plus petites, elles sont de quelques nanomètres, Mmh. puisque maintenant on est dans l'informatique nanométrique. D'accord? Donc, imagine que la tête d'une aiguille, c'est pas des nanomètres. Donc tu peux en faire passer des milliards. Exactement. Peuvent, avec des condensateurs adaptés, avec des machins, qui peuvent juste attendre des signaux pour se remettre ensemble Ils avec l'ont des remarqué, éléments dedans. tout à fait. Et il faut bien savoir que les sociétés qui fabriquent ce genre de puces, et il y a une société qui est à la pointe, c'est une société hollandaise, bien même les gens qui travaillent dans cette société, ça ressemble un peu à Terminator, ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Ils ne Ah savent oui, bah, même pour être pas comment mais ça non, mais fonctionne. oui, Tu vois, c'est clair ça puisqu'en fait, on ressemble sépare les informations pour être sûr justement qu'il n'y ait pas exactement. d'informations. Et quand ils livrent des machines comme ça à Taïwan, puisque c'est Taïwan où sont concentrées en fait la fabrication de ce type de puces qui sont très utilisées dans les téléphones portables. C'est pour ça que dans un tout petit téléphone, tu as autant de puissance de calcul que tu en avais il y a 30 ans dans un immeuble entier.
Et il y a 50 ans, il fallait une ville entière pour avoir autant de puissance de calcul et de mémoire. Et t'imagines, il a même pas fallu une ville entière pour envoyer des gens sur la Lune. Mais aujourd'hui, qui saurait le faire avec un iPhone? Personne. On réussit même pas à envoyer un tout petit robot comme ça qui se pose, tu vois, enfin, on nous raconte tellement de conneries sur Ah, tout. j'ai l'impression en fait que pour le moment on vit dans un film de science-fiction et je veux dire, à la limite, je me pose la question, et là c'est le côté un peu ésotérique chez moi, enfin tu sais bien, ce côté un peu spirituel, où je suis en train de me poser la question, quand on parle de physique quantique, etc., que tu crées ce que tu penses, ce que tu mentalises, tu peux le créer dans la matière. Je suis en train de me dire que notre égrégore, est-ce qu'on ne participe pas finalement à la création d'un film? Est-ce qu'ils ne nous utilisent pas comme data pour créer un film? Ça devient un peu vicieux, mais je veux dire, en fait, on est nombreux Bah, à, tu écoute, vois, se concentrer sur certaines choses qui ne devraient peut-être pas être ce qu'on devait se concentrer au départ. mais tu Tu vois, comprends ce que là, je ce veux que dire? tu dis, c'est super important. Allô? Oui, oui, je t'entends. Oui, je sais pas, c'est comme s'il y avait un brouillage en ce moment sur la ligne. Mais euh, si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'humanité nourrit l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est de la nourriture pour l'intelligence. Donc il faut juste, par rapport à toutes les personnes qui disent que l'intelligence artificielle, c'est pas ce qu'on croit, etc. Petit 1, ça fait une quinzaine d'années qu'on crée des ordinateurs quantiques qui sont des millions de fois plus rapides et puissants que tous les ordinateurs qu'on connaît. Donc on sait concevoir ces ordinateurs, mais on ne savait pas les programmer parce que déjà les Mhm. concevoir c'est compliqué, mais alors concevoir la programmation en quantique, c'est compliqué puisque le quantique c'est déjà en soi c'est Il change. irrationnel, hein, puisque Exactement, il c'est change. pas 0, 1 entre les deux, quand, comment, etc. Mais un ordinateur, tu lui expliques le quantique, tu lui expliques un ordinateur, un ordinateur quantique et tu lui dis maintenant tu me reprogrammes ça pour que ça marche avec cet ordinateur. Mais il le fait tranquillou. Mhm. Un humain ne sait pas faire, un ordinateur va savoir le faire. Et donc au début, ils l'ont fait sur des jeux, tu sais, des trucs de théorie des jeux, etc. Et maintenant, quand tu repenses à Google, tu vois, tu commences à écrire un truc, non seulement il te propose quasiment la fin de ta La phrase, fin de la mais il phrase, te oui. donne déjà des milliers de réponses qui viennent d'Internet. Alors que, tu vois, c'est censé être dans des mémoires à l'autre bout du monde, que ça se déplace pas véritablement à la vitesse de la lumière, si tu veux. Dans... Donc, et ça, c'est sur un téléphone, alors que tu as un téléphone, ça passe par plein de réseaux, ça Oui, passe mais par nous, plein de on trucs. sert peut-être d'antenne. Peut-être au final, on Non, sert mais peut-être d'antenne. exactement. Et tu arrives à ce que tu disais tout à l'heure sur la mémoire de l'eau, mais sur l'absence de vide. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une espèce de grand plasma. C'est-à-dire que tout est connecté à tout. Et il y a Exactement. des gens qui se sont posé cette question, évidemment. Et c'est intéressant de continuer à se la poser parce que une fois que tu comprends ça et quelqu'un insiste pour parler des fréquences, etc., il a raison. Julien. C'est un sujet qui est véritablement important. Mais on peut en avoir l'intuition. Par exemple, parfois, imaginons, on se connaît bien, Anne, et on n'est pas, on se voit pas, mais il t'arrive une grande émotion. Mhm. Eh ben, je vais le ressentir à 5000 km de là. Je vais avoir Exactement. l'instinct de ça. Mais sans le savoir. Mais pourquoi je ne le sais pas? Je le ressens, mais je ne le sais pas. Parce que j'ai perdu l'habitude de lire cette information. C'est comme une langue étrangère pour moi. Mais j'ai su à un temps où mon espèce, notre espèce, a su à une époque le ressentir. Nous Pourquoi avant étions il y des avait des sources? Elohim. Mais Nous oui, étions des Elohim. On vient de là, en fait. Donc, il faut qu'on toi, s'en tu es rende toujours compte. un peu Elohim d'ailleurs. Ouais, peut-être un peu trop connecté, mais je dirais, et à la fois, finalement, bah voilà, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses aussi. Mais je Mais suis pourquoi? convaincue qu'effectivement, ils nous utilisent comme antenne, et en fait, nous sommes des data gratuits. Est-ce que tu te rends compte qu'ils parlent d'écologie, ils parlent d'économie d'eau et d'écologie? On sait que les data, ça consomme énormément d'eau, d'accord? Oui, Et ça consomme de l'eau. On parle d'eau, hein, quand même, pour les data, pour refroidir, etc.
Mais nous, on ne fait que 80% d'eau. Je veux dire, mais pourquoi se prendre la tête à aller essayer de mettre des antennes ou des datas à l'extérieur, alors qu'en fait, tous les humains sont des ordinateurs qui sont énormes. Quand on dit qu'on utilise, alors c'est pas vrai en plus, hein, mais on prétend qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, ce qui est faux, puisque, je veux dire, quand on te met des électrodes, on sait que tu utilises toute la partie de ton cerveau, sauf que tu ne l'utilises pas au potentiel, au bon potentiel. Donc, je veux dire, on sait utiliser toutes les parties du cerveau, seulement ce n'est pas à notre potentiel. Pour certains, ben, y a des gens qui le travaillent, mais je ne sais pas, je sais pas. Personnellement, j'ai remarqué que nous sommes en train de nous reprogrammer. Même moi, je sens que mon intelligence, ma rapidité d'esprit, etc., est en train d'accélérer. On a des informations qui arrivent. Moi, je me connecte à moi-même, j'ai des informations qui arrivent, clairement. Je m'intéresse à la philosophie hermétique, je t'en avais peut-être parlé, hein. Donc, il y a des bases au niveau des lois. C'est des lois qui sont intrinsèquement encodées dans notre corps. On les connaît, ces lois. Simplement, on ne les met pas en pratique et nous ne sommes pas des initiés. Parce qu'on ne les met pas en pratique, on les a laissés dormir. Et pour le moment, je trouve que, en tout cas, à mon niveau, je trouve qu'il y a des choses qui se réveillent. Tout doucement. Tout doucement. Je suis pas encore. On démarre. Mais je veux dire, il y a des petites sensibilités qui sont en Et train tu d'arriver. arriveras à 50 ans, tu vas voir, ça va aller beaucoup plus vite. Mais attends, laisse-moi encore quelques temps, hein. Donc, il me reste encore 4 ans avant les 50. Léonard. Oui, mais non, mais c'est vrai, mais je pense qu'en fait, effectivement, on ne travaille qu'une partie de notre potentiel. Ils le savent et sont en train d'accélérer les choses. En fait, ils nous rendent service, mais ils se rendent service aussi. Quand il dit, Julien, l'IA, c'est nous l'IA. Mais clairement, hein, Mais si c'est tu nous veux, l'IA. Nous alimentons l'histoire. revenons à ça, plus la météo, plus. Là maintenant, tu vas avoir des grandes obsèques de Raisi, Oui. donc qui est un président véritablement important. Les Nations Unies ont on fait au Conseil de sécurité une minute de silence. Il y a quand même 5 pays qui sont sortis pour pas faire la minute de silence pour. Mais ils ont baissé le drapeau à la demande d'une majorité des délégations pour être en signe de deuil. Mais il Mhm. y a pas mal de présidents qui sont attendus aux obsèques. Donc le président chinois, le président russe, etc. Euh, ben, si tu veux, Un accident peut pas, être vite. ils sont pas parano, Mais non. mais avec tout ce qu'on comprend qui se passe, euh, c'est devenu délirant. Délirant. Mais Mais, véritablement. mais oui, mais on est bien d'accord. Est-ce que tu t'imagines, il y a ne fût-ce que 5 ans d'ici, même moi, bêtement, dans notre vie, dans notre existence, le parcours qu'on a fait sur 5 ans par rapport à ce qu'on avait fait tout le restant de notre vie. On était en léthargie, on était sous hypnose, en léthargie, complètement. Comme si nous étions dans une chrysalide, là, complètement en train de rester en attente que la température soit bonne ou qu'il y a quelque chose qui nous réveille. Et là, je suis en train de me dire, il y a tout qui est en train d'émerger. Et c'est pour ça que j'ai énormément confiance, tu le sais. Moi, je travaille avec la foi. C'est pour ça qu'on m'appelle de temps en temps pour aller apporter un tout petit peu de spiritualité là où c'est un peu trop matériel. C'est l'équilibre, mais il faut être conscient effectivement de ce qu'on voit autour de nous, mais aussi prendre de la hauteur en se disant c'est un film. Moi, pour moi, écoute, plus j'avance et plus je me dis, mais c'est tellement gros, mais est-ce que tu te rends compte? C'est tellement gros. Ce qui est en train de se passer, c'est juste hallucinant. Je sais pas si tu as entendu, mais Klaus Schwab aurait peut-être donné sa démission. Tu as entendu ça? Ah, écoute, moi, ce que je sais, bah, j'ai pas entendu ça. Enfin, je l'ai vu, J'ai eu mais l'émission, oui, c'était j'ai eu pas la. des sources crédibles, hein. C'est-à-dire que si Klaus Schwab le fait, tu vois, il va pas se priver de le faire dans une allocution, etc. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a disparu de la scène, il est plus visible, et que tout ça se passe conjointement avec la disparition de la scène de personnes de la famille royale d'Angleterre, etc. Donc tu te dis qu'en ce moment, dans cette guerre du bien contre le mal, il y a dans les deux camps, de façon différente, des personnes qui ne sont plus sur le devant de la scène. C'est Mais ça. moi, je te rappelle que si les personnes me suivent depuis longtemps, que j'ai jamais considéré Schwab pour autre chose qu'un petit rouage quand les gens le pensaient être le roi du monde. Donc, Exactement. C'est un et, pantin. et voilà, donc ça fait 2 ans que j'ai pris un risque énorme en parlant de mes 5 Donc, tu fantasmes sais,
si maléfique et lui était loin de ça. Donc les gens me disaient, mais t'es pas crédible parce que t'as pas mis Schwab. Et je leur disais, bah écoute, on verra. Bon, mais ça c'est anecdotique. Donc toujours est-il que il y a des technologies qui existent qui sont flagrantes. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui avaient cru, par exemple, que ça pouvait impacter des tremblements de terre. C'est beaucoup Mmh. plus compliqué les tremblements de terre pour une raison simple. C'est-à-dire qu'on peut créer des mini ou des tremblements de terre perceptibles et c'est même le principe de la géophysique, c'est-à-dire d'utiliser des explosions dans le sous-sol pour euh, avoir une image du sous-sol avec les principes de réflexion d'ondes. D'accord, oui, je Donc, comprends ce que tu c'est veux les règles de Newton. dire. Mmh. Tu peux l'utiliser pour faire de la fracturation de roches. Et ça, c'est ce que les Américains font pour leur gaz de roche-mer ou leur pétrole de schiste, en fait. Donc, ils utilisent des bombes, ils font exploser. Le problème, c'est que parfois, ça touche des nappes phréatiques. Et donc, au lieu d'avoir de l'eau avec du gaz carbonique, tu as de l'eau avec du méthane. Et donc, si tu fumes en buvant ton eau, tu peux avoir une explosion. Mais non, mais c'est vrai, c'est assez incroyable. Tu sais que dans des lacs gelés, c'est assez impressionnant parce que parfois, ils font des trous dans la glace et tu as des explosions de méthane. Ah oui, bah oui, C'est la manière avec laquelle le gaz se forme, puisque c'est ça. c'est le système du pétrole et du gaz, hein, c'est des éléments organiques qui sont cuits et sous une certaine pression, et ça donne soit du pétrole, soit du gaz, soit du charbon. Mmh. Et plus probablement du charbon. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de charbon que de pétrole et de gaz. On a des quantités illimitées de charbon. Et à mon avis, ça redeviendra une énergie importante un jour ou l'autre pour plein de raisons. Mmh. Mais euh, voilà, donc je pense qu'on a dit pas mal de choses sur les sujets véritablement de l'actualité. Il y a une autre actualité qui est brûlante et sur lequel il y a plein de polémiques. C'est une colonie française qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, ça aurait pu s'appeler la nouvelle colonie de Calédonie. Mais et tu vois, c'est ça qui est intéressant parce que si tu prenais les 5 dernières années, donc tu as des gens qui ont eu une analyse qui était assez correcte et assez rapide Mmh. de la malversation entre guillemets du Covid et des injections. Ensuite, bah, sur le climat, c'était avant, après, pendant, tu as tous les types d'analyses par rapport à ça. Sur la Russie, tu as eu une très grande partie des complotistes qui étaient tellement préparés à pas aimer Poutine et la Russie, qui se sont ralliés à la grande majorité qui regarde la télé et qui évidemment a tout de suite détesté la Russie. Donc le Mmh. groupe des personnes qui avaient, puisque maintenant avec le temps, on voit bien que ceux qui ont cru qui n'ont pas cru au discours de la télé sur la Russie va s'effondrer, la Russie va perdre la guerre, Poutine a 50 cancers, enfin, toutes les conneries qu'on a racontées. Donc, ceux qui n'ont pas cru à ça sont pas nombreux. Et si en plus ils n'avaient pas cru au Covid, ils sont vraiment pas nombreux. Ensuite, tu as la situation à Gaza, en Palestine. Et donc, on On en voit, perd déjà aussi, on en perd encore, oui. on en perd encore. Mais maintenant, sur ces questions tu vois, de souveraineté, entre guillemets, mais on en perd encore plus. C'est-à-dire que tu n'as aucune colonne vertébrale, aucune logique, aucun bon sens. C'est-à-dire que tu as des personnes qui ont résisté, et, y compris avec Gaza, mais qui ne voient pas le parallèle entre les Palestiniens qui sont là depuis la nuit des temps, mais ça fait une centaine d'années qu'on explique que c'est plus leur pays. Et donc, il Mmh. y a plein de gens qui trouvent normal qu'en fait, ils s'en prennent plein la gueule. Mais les Kanaks, ils sont là depuis la nuit des temps. On ne sait même pas depuis quand ils sont là. Mmh. En réalité, ils sont là depuis toujours. Et un jour, il y a un mec qui s'appelle Bougainville qui est arrivé avec un bateau, qui a découvert une fleur et qui a découvert une île et qui a dit
bah voilà, cette île, on est la première civilisation à la découvrir, donc c'est à nous. Puis les Mmh. Kanaks, tu vois, ils s'en foutaient, ils avaient leurs trucs ancestraux, ils ont fait un peu de commerce, ils ont découvert le cognac, le whisky. Ah Euh, ben l'alcool! Mais ça, c'est dans toutes les colonies, ils ont mis de l'alcool exprès pour abrutir les gens. En Afrique, en Amérique, ça a été l'alcool qui a été, et les maladies. Euh, exactement. si tu regardes ce qui a tué le plus les Indiens, c'est qu'ils n'étaient pas préparés à toutes les maladies. Et c'est Tout d'ailleurs ce à qui a donné l'idée à Orson Welles de faire la guerre des mondes et le fait que les Martiens mouraient des maladies de l'homme qui était capable de résister aux maladies. Sauf qu'ils sont en train de nous faire comme de l'homme OGM qui est tellement vacciné qu'il n'apprend plus à se battre contre rien du tout. On est et oui, devenu fragile. On tout à n'ose fait. même plus être des hommes. Moi, je fais un tweet pour dire, mais enfin, tu vois, sans défendre Depardieu, je dis bon, le mec, il est grossier, mais c'est pas un violeur. Enfin, tu vois, Mmh. tout le monde Alors, sait. ben moi, je vais en parler en tant que femme, si tu veux bien. Comme ça, Ouais. on va être clair aussi. Alors, moi, je peux donner l'impression d'être une femme forte, etc. Je suis absolument pas féministe, ultra féministe. Je trouve ça tout à fait normal qu'un homme utilise son charme, qu'un homme parade, etc. pour la jante féminine, ce que je trouve complètement, mais complètement normal. Je trouve ça dommage que maintenant, à l'heure actuelle, un homme qui veut jouer de ses charmes avec une femme a juste peur de se faire traiter comme un moi écurrière. Alors que dans les animaux, si tu vas voir les animaux, les oiseaux, il y a des parades nuptiales qui se font avec des oiseaux qui vont parader avec des plumes de toutes les couleurs, et on trouve ça normal, mais par contre, l'homme, on doit le castrer parce que l'homme, il ne peut surtout pas aller discuter avec une femme et peut-être lui dire tiens tu me plais bien on passerait peut-être bien la soirée ensemble. Et ben moi je trouve que c'est un peu dommage. À l'heure actuelle c'est inversé, donc l'homme en fait a perdu de sa masculinité. La femme, on la rend, elle, masculine. Donc, on a vraiment complètement inversé les énergies. On parle de nouveau d'énergie. Hein. Je suis sûre et certain que c'est le but. C'est de complètement nous perturber au niveau de nos énergies, puisqu'on a besoin de ce côté féminin, masculin. Et dans la relation avec l'autre, il y a le féminin et le masculin, et tout doit s'équilibrer. Donc, finalement, il y a 4 facettes qui doivent s'équilibrer. Et là, les facettes sont inversées et tu te retrouves qu'en verticalité ou en horizontalité, il y a un problème. Tu vois, ça ne se coordonne plus. Et on se retrouve avec des couples qui sont en train de foirer. Je veux dire, puisqu'on fragilise évidemment les familles, les structures familiales. Le but est clair, hein, c'est fragiliser la structure familiale pour s'en prendre à qui. Et là, on arrive au sujet extrêmement sensible et que je sens vraiment que là, ça cale. On s'attaque aux enfants. Tu as Pierre Barnéréas qui sort un film qui est invisibilisé. Tu as des gens même qui sont soi-disant des complotistes ou soi-disant des éveillés qui arrivent à te dire mais non, il n'y a rien. On ne parle pas de ça. C'est sujet tabou. Et là, c'est juste pas possible. C'est le but final, c'est d'avoir la main mise sur nos enfants. Hein. C'est des âmes pures. Sûr. Énergétiquement, c'est Mais, pur mais, mais c'est presque plus terrible. C'est qu'il n'y en ait plus. qu'il n'y en ait plus. Enfin, Pour éliminer la race humaine. Oui. alors, à chaque fois, on va dire antisémite, homophobe, anti-trans, anti-machin. Mais euh, quand tu discutes avec des médecins ou des psychiatres, ils te disent on a une explosion de nombre de parents ou d'enfants et d'hommes qui deviennent homosexuels. Donc c'est quelque chose qui est flagrant hein, devant les yeux de tout le monde, on le voit. Il n'y a qu'à regarder le gouvernement français. Donc je ne sais pas s'il est représentatif de la nation, mais Premier ministre et peut-être le tiers ou le quart des ministres sont homosexuels déclarés. Et l'autre partie est peut-être drogué et se pose des questions. Et sachant que les premiers ne sont pas forcément pas drogués. Donc, on est à une époque où le mal alpha, pour l'appeler comme ça, est interdit. Exterminé. Alors que à la même époque, les femmes ont quasiment le droit de se balader à poil. D'abord parce que c'est une bonne leçon à donner aux musulmans. Donc, qui est un homme pour dire à une femme qu'elle ne doit pas? Mais moi, je trouve ça génial que les femmes soient quasiment à poil. Hein. Moi, je trouve que vous êtes très belles, mesdames, et donc, bah voilà, autant qu'on ait la chance de vous voir
mais c'est pas pour autant que je vais sauter sur toutes les femmes. Mais le fait de le faire, ça crée du désir. C'est Exactement, c'est hormonal. Donc, tout à fait. le fait de désirer quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est malsain. Au contraire, c'est sain. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure en parlant du jeu de séduction entre Mmh. espèces. Le jeu de séduction, c'est créer des phéromones, créer des hormones, tu vois, créer du désir. Pourquoi est-ce que le slow, c'était une danse importante à une époque? Bah parce que la femme pouvait vérifier que le mec était sérieux. Tu vois, quand les deux corps étaient collés. Oui, effectivement. Mais S'il y non, avait pas mais de réaction, il était sérieux. bah voilà. Non, mais c'est normal, hein. Et là, chacun se disait, ben, écoute, elle s'écarte pas de moi alors qu'elle se rend compte que j'ai envie d'elle, hein. Et elle se disait, bah, il a envie de moi, donc c'est que déjà je lui plais. Mais Alors, exactement, et ça faisait partie, c'était oui, tout ça. à Ça a fait. Mmh. disparu. Il n'y a plus de contact. Mmh. Là maintenant, c'est le porno sur Internet, le machin. Donc, quand les femmes ont la L'amour chance, est dénaturé, tout ce qui est en ouais, rapport avec, je veux dire, la relation humaine entre un homme et une femme, c'est complètement dénaturé. Je veux dire, tu as des hommes, ils prennent la femme comme un animal ou comme un objet. Pareil pour la femme, hein. Il y a plus en fait ce côté un peu magique. Il y a plus ça. Et là, tu exactement. détruis une société complètement déjà, puisque le départ, avant même qu'il y ait la conception, l'enfant n'est plus conçu avec le désir et Ouais. l'amour. L'enfant n'est plus conçu comme ça. L'enfant est conçu par accident, souvent. Sinon, Mais elles prennent la pilule. On les met déjà avec la pilule. Mais avec, si tu veux, l'époque du Covid, on a eu ce problème du où sont mes règles? Oui, tout à fait. Mais il y avait beaucoup de personnes qui avaient honte même d'avoir ce problème. C'est caché, tu vois, ça relevait de l'intime, c'était de la culpabilité. Tu disais, on va me prendre pour une complotiste si j'ai des problèmes de règles. Il y a plein Mhm. de femmes qui avaient peur d'être prises pour des complotistes si Exactement. elles annonçaient qu'elles avaient ce problème. Et à l'époque, c'était la pire insulte. Maintenant, c'est redevenu antisémite. Mais pendant une période, c'était complotiste. Personne ne savait trop ce que ça voulait dire. C'est un nom qui a été créé par la CIA au moment de l'assassinat de Kennedy. On comprend Exactement. pourquoi, puisque maintenant, toutes les preuves semblent indiquer que c'est la CIA. Donc, la CIA crée toujours ses propres contre-feux. Mais elle n'est pas au centre de tout, hein. Il y a d'autres services secrets importants et on pourra en parler et on pourrait s'interroger d'ailleurs sur le rôle de l'Azerbaïdjan et du Mossad et de la France et dans ce qui a pu se passer à Moscou il y a quelques semaines, Mhm. puisque Mhm. les enquêteurs russes ne croient pas à la thèse Daesh, Tadjik, Turc, etc. Ils croient plutôt que il y a l'Ukraine, mais sans doute beaucoup plus gros derrière l'Ukraine. Parce que, Mhm. bon, ils ont quand même beaucoup de chats à fouetter, les Ukrainiens. Il faut savoir que quasiment tout l'état-major de Zelensky a disparu et que maintenant, ils n'ont même plus un humain pour faire les conférences de presse. C'est qu'une intelligence artificielle. Ah oui. La personne qui fait les points presse pour le gouvernement ukrainien, c'est une intelligence artificielle. D'accord. Peut-être qu'elle est contrôlée par Bill Gates ou par je ne sais pas qui. Enfin, non, mais on nage en plein délire. On nage en plein délire. C'est-à-dire que on nous. En fait, c'est tellement énorme C'est ça, qu'on c'est n'ose ça. même pas dire que c'est des mensonges. Et on revient, tu sais, à ce dicton plus c'est gros, plus ça Plus passe. ça passe. Exactement, mais exactement. Et bon, je vais dire, les mythomanes, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai eu l'occasion d'expérimenter de ce côté-là, et je peux dire qu'un mythomane, plus c'est gros, et plus j'y croyais, hein. Moi, puisque je me dis, c'est pas possible qu'il va sortir un truc pareil, c'est trop gros, c'est la vérité, c'est pas possible qu'il sorte un truc pareil si c'est pas la vérité. Eh ben non, c'était tellement gros ben, j'avais pas le choix de dire ah ouais, mais non, c'est pas possible, il me raconte pas des couillonnades, c'est quand même gros comme. Et alors, il en rajoutait une couche. Et donc, là, on alimente, c'est ce que je dis. Et pour le moment, ben, je pense en fait qu'on se concentre beaucoup. Et là, je viens un peu
contrecarrer. Parfois, on se concentre beaucoup sur ce qui se passe. Et je me demandais si, en se concentrant par contre sur quelque chose de positif, on ne créerait pas un égrégore. Et tu vois, j'entends de plus en plus de physiciens qui parlent de ce genre de propositions. C'est de concentrer notre attention, comme ce sont des photons, on est rempli de photons. Ouais. Toi, tu n'es qu'un photon, moi, je suis qu'un photon. Si tu déposes ton regard, Prononce eh ça ben, bien. Prononce un, ça bien. non, j'arrive pas à le prononcer. Je suis Non, belge. photon, c'est bien, mais tu aurais pu dire autre chose en changeant une lettre et l'orthographe. Ah bon? Mais non, mais bon, voilà, soyons sérieux. Je dirais, donc là, d'office, si on attirait notre attention sur quelque chose de positif, peut-être que ça amènerait en conscience quelque chose de positif. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'effectivement, Oui, beaucoup l'amour, c'est au centre de tout. Ah, Mais oui, exactement. Mais non, mais exactement. C'est la clé. voilà, je Mais c'est la pense. clé. Mais oui, C'est mais la clé. on prend ça à la légère, tu vois. On nous voit comme des gens qui sont comme des bisounours. Moi, Non, quand je parle de spiritualité ou d'amour, etc., moi, j'ai la sensation parfois que j'ai en face de moi des gens qui me disent: Eh Anne, arrête ton monde de bisounours. J'ai jamais été aussi, comment dire, appliquée. Je n'ai jamais été aussi ancrée. Je n'ai jamais été aussi alerte quand en me disant: Il faut que j'utilise l'amour pour contrer. C'est la sagesse, l'amour, en fait. C'est agir avec amour, tu apaises ce que ouais. tu as en face de toi. Toute réaction que tu vas faire avec amour, tu ne peux pas avoir une autre réaction que l'amour en retour. Je veux dire, enfin, où tu apaises. Même quelqu'un qui est extrêmement en colère, tu vas lui parler avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. À un moment donné, où tu vas tu vas rien dire et tu vas juste l'écouter dans le calme et il va rien savoir faire. Mais tu C'est une reviens arme juste à ce qu'on absolue. disait sur l'inexistence du vide. Si le vide n'existe pas, alors l'amour existe. Ah, c'est ce qui a ben, c'est ce qui remplit le vide. C'est ce qui remplit le vide. Puisque je veux dire, on a été conçu, si on a été conçu par quelque chose de fractal au-dessus de nous, et c'est tellement beau, il suffit de regarder la nature, c'est ce que je dis. Moi, en étant maman, en ayant eu Mais trois c'est ça enfants, je dis, l'immaculée conception. mais ah ouais, ben on peut faire, oui, effectivement. Et c'est ça l'histoire de la Bible qu'on est en train de regarder d'une mauvaise manière et qu'on ne regarde pas la bonne Et traduction, on n'a tu plus le vois. droit de la regarder. Ah oui, c'est ça, Les laïcs, il faut même exactement. enlever les statues sur les Ah ben, on le places. voit en France, on n'en parle plus. Il y a une vierge qui a été tétée. On n'a rien dit. Il n'y a Mais rien oui, eu. Mais par mais contre, on nous Notre-Dame a parle. été brûlée, on en parlait tout à l'heure, Mmh. Exactement, et exactement. elle va être remplacée en je sais pas quoi. Oui, bon, et on avait parlé qu'effectivement, ce serait avec, un phallus à la place de la croix, c'est ça, au-dessus? Mais non, mais bon, enfin, ça ne m'étonne pas, je dis, votre Non, président mais il est y aura des tellement surprises. Non, mais il y aura des surprises. Tu sais, il y a qu'à regarder, vraiment, on aura fait la totale, mais le tableau du roi Charles. oui, avec le papillon monarque. Non, Oui. mais c'est la folie. Oui, oui, je sais bien, je C'est sais, pas que le tout à fait. papillon monarque, hein. Non, non, C'est-à-dire j'ai que vu inverser, oui. il a l'air d'être dans un bain de sang, mais il a l'air d'être très heureux dans son bain de sang. Et effectivement, quand tu déplies le tableau, comme si c'était Un un, miroir. un, un Rorschach, et que tu veux voir le Rorschach une fois déplié, tu vois, comme une tache, tu vois. Et là, on te montre, mais véritablement, tu vois, c'est terrible. Parce que dans les expériences de Rorschach qu'ils font pour voir si les gens sont fous, évidemment, quand le mec il te montre au dos du truc, il y a marqué ce que tu dois voir. Mais Mmh. là, il n'y a même pas besoin de eux de dire ce que tu dois voir, puisque tout le monde peut le voir. C'est Exactement. tellement bien dessiné que c'est pas le fruit du hasard. Ah, comme Et les billets, ils étaient déjà dans logique, cette é oui. comme pour le portrait de Macron. Moi, du jour où j'ai dit ça, du jour où j'ai fait ma vidéo sur le portrait de Macron, puis plein d'autres détails, mais je me suis retrouvé totalement blacklisté, censuré, interdit. Ah non, mais on aime tout ce que tu dis, tu peux parler de plein de choses et tout, mais franchement, là, tu es allé trop loin. Puis Mmh. alors après, quand j'ai commencé à parler des marchands du temple et des machins, alors là,
C'était un peu ce dont on a parlé la dernière fois. T'en as entendu parler après ou pas du tout, en fait? Personne. Non, écoute, moi, mes auditeurs sont quand même relativement habitués à avoir quelqu'un avec un esprit relativement ouvert. Il Bon, y a, moi, je suis il, pas, il y a quand même le pervers chauve au regard lubrique, Oui, celui qui fait semblant d'être mis en garde à vue pour des histoires liées à un petit article que personne n'a lu qu'il aurait écrit sur la binôme du président de la je ne sais République pas pourquoi française. j'ai l'impression de voir de qui tu parles, mais bon, allez, soyons. Ça donne des sueurs froides d'entendre parler de lui, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Donc voilà. Et Mais oui, mais bon, voilà, c'est vrai qu'effectivement, on se rend compte Mais c'est pas que le pire, parce que lui, réellement, c'est un. D'abord, c'est un idiot et ça se voit à son visage. Hein. C'est vraiment un mec con, mmh, vulgaire, bas, mesquin. Et c'est pour ça que c'est pas le pire. Il y en a qui lui ressemblent et qui sont bien pires. On s'en occupera dans une autre émission. si tu veux. Il y a pas de souci. Non, mais il faut J'ai l'âge, hein. l'habitude de parfois être un peu castratrice. Mais Anne, Anne, si on fait pas le ménage, hein, des gens qui nous empêchent de parler d'amour, qui nous empêchent de parler de la vérité, qui nous empêchent d'émettre des hypothèses sous prétexte que il faut pas abuser quand même. Mmh. Imaginez que HARP existe. Imaginez que Lancement existe. Imaginez que cet énorme avion qui allait en Azerbaïdjan juste là à cette date. Alors, il faut savoir que c'est le genre d'avion, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans le détail, qui est capable à haute altitude d'ouvrir l'arrière de l'avion. Alors ça, tout le monde le sait, puisque Oui. c'est utilisé pour larguer des parachutistes, pour larguer éventuellement même des chars ou des véhicules. Mais en fait, ça peut larguer des essaims de drones. D'accord. Donc, Mmh. Tu t'y des connais en drones, abeille, hein? voilà. Non, mais exactement. Et, mais qui peuvent être furtifs, donc ça, je le disais tout à C'est l'heure, ça. donc, mais c'est pas un ou deux, et qui peuvent avoir un rôle de positionnement, d'envoyer, tu vois, les bons nitrates d'argent et machin, enfin, toutes ces choses qui créent, selon les conditions atmosphériques, du brouillard très rapidement et une pluie hyper intense. Mais honnêtement, entre nous, Bertrand, tu n'aimerais pas avoir tort? Honnêtement. Ah, mais moi, Moi, j'adore moi aussi. C'est ça, en fait. C'est là qu'on mais moi, ça ne me ravit pas de faire paraître que je suis complètement on a l'impression que je suis, alors j'ai perdu des amis, mais par dizaines et des gens qui ne nous fréquentent plus parce que, nous sommes un peu, on considère qu'on est plus tout juste. Peu importe, je m'en fous puisque je veux dire, moi, je suis alignée avec moi-même, j'utilise mon discernement, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on a dit quelque chose, tout s'est fait. Tout s'est fait il systématiquement, est, tout a été ouais. Mais il est probable, et je dis pas ça par anticipation, mais il est probable que comme pour le Covid, ou comme je disais, les Russes, les Chinois, enfin plein de pays se taisent malgré les preuves qui s'accumulent, parce qu'ils ne veulent pas. C'est comme pour les biolabs, hein. Ils aimeraient bien qu'il y ait une enquête pour savoir ce que les Américains font dans les biolabs, pourquoi ils font de la collecte d'ADN, etc. Mais il est très probable que l'enquête conclue à un accident uniquement pour pas terrifier la planète entière sur le fait que ce type de technologie existe. et Parce c'est que parfois nécessaire, tu as l'humain raison normal, c'est peut-être nécessaire de camoufler certaines choses parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de l'entendre. Et il y aura des suicides collectifs, il y aura des gens qui vont vraiment pas le supporter si on ne les oui, prépare pas. mais Donc on peut mais pas ça, tout c'est faire notre en rôle, une hein. fois. On est obligé de faire ça. Oui. Et on va voir comment les algorithmes vont favoriser, etc. Mais comme, si tu veux, ça vient de toi qui a refusé de faire allégeance ou de moi qui suis de tous les complots, il est probable qu'on ait du mal à être vu. Non, mais ça me tracasse pas. Écoute, bon voilà, moi je me dis que depuis que je me positionne, et c'est ce qu'on nous demande de faire, je pense réellement, c'est d'avoir un positionnement clair. Et je veux dire, de ne pas avoir peur d'avoir sa foi, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Et je pense qu'à côté de ça, on est quand même vachement protégé. Tu sais, moi je ne m'attendais pas. J'ai des coups de téléphone de gens où je m'attends pas, ou des remerciements de personnes où je me dis, j'ai invité cette personne, elle a été donner mon numéro de téléphone à une autre personne. J'aurais jamais cru.
J'ai eu un de ces compliments où je me suis dit: «Waouh, heu, ah En ouais, quand devenir même, une star. on peut Les on a gilets jaunes de confiance». ceinture ne Non, parlent pas que de ça, vous. bah, tu le sais bien Bertrand, moi je ne sais même pas qui me like ou qui me voit. Je te l'ai dit, je suis pas au courant de ce que j'ai. Et je m'en fous en fait, puisque moi je m'éclate. Tu vois, l'idée c'est de pouvoir, moi il faut que ça vibre. Donc si je m'amuse, tant mieux. Demain, si ça me fait chier de venir sur l'émission, ils le savent bien, mes auditeurs, je les ai déjà prévenus. Le jour où je considère que je me suis plantée, ou que je ne vibre plus ce que je suis en train de dire, mais je me casse, clairement. Je veux dire, c'est pas pour eux que je le fais, moi, c'est pour moi. C'est parce qu'en fait, j'absorbe des choses que j'apprends et je ne pourrais pas me taire. Je ne pourrais pas parce que ça brûle en moi. Tu comprends? La connaissance, quand tu la reçois, tu as envie de la sortir, de la donner, parce que pour toi, ça te libère. Quand on dit la connaissance te libérera, moi, elle me libère. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais j'ai envie de la partager, tout simplement. Donc, faire partager mes discussions que j'ai avec certaines personnes, où je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai eu bon de discuter avec cette personne-là, mais hey, tu viens sur mon émission parce que c'est top, quoi. Parce que moi, genre, ça me nourrit, parce que moi, je suis heureuse de pouvoir le faire et je me sens bien. Je suis tous les jours, en fait, depuis que je suis libre, entre guillemets, je me dis toujours que le lendemain, tu ne sais pas ce que c'est. La liberté, c'est le lendemain, tu ne sais pas où tu seras. Tandis que quand on est renfermé, quand on est esclave, d'office, on sait ce qu'on sera demain, ce sera la même chose que hier. Mais moi, à l'heure actuelle, comme je suis libre, demain, je ne sais absolument pas ce que je ferai de ma vie ou ce que je vais avoir, pas avoir, perdre ou gagner. Je m'en fous en fait au final parce que je profite de l'instant présent là. Et c'est ce que j'ai envie de partager à mes auditeurs parce que pour moi, c'est la solution, c'est de le vivre l'instant présent, arrêter de perdre parfois. Alors, il y en a qui disent oui, mais toi aussi tu participes. Non, parce que, enfin, si, je dois informer, bien sûr, mais j'informe dans l'idée, putain, ça me libère, quoi. Eh les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est merveilleux ce qu'on est en train de vivre en fait au final. On est en train de grandir au niveau de notre âme. Ah, on ne te voit plus. Mais non, mais Il j'essaye de, n'y a plus d'éclairage. ah, voilà. J'aurais dû faire Voilà. ça depuis le début. Mais donc voilà, tu vois, je veux dire, au final, on le fait pour soi et je pense, Bertrand, que tu le fais inconsciemment pour toi aussi. Maintenant, tu as effectivement maintenant des gens qui te suivent. Ben, c'est normal puisque bon, ils se rendent compte que, que ben, quand ils écoutent ça, ça leur parle. Donc tu partages. C'est ce qu'on nous demande de faire, c'est de partager. Mais moi, je le fais pas pour sauver les gens, hein, je te le dis clairement, hein. Je suis très égoïste là-dedans, hein, c'est fini, hein. J'ai donné hein, pour la prêchi prêcha, je l'ai fait. Moi, j'étais témoin de Jéhovah à l'époque, donc j'ai connu. Hein, Non! aller sonner aux portes. Et ouais, attends, j'ai donné pour ça, donc je ne compte pas le refaire. Mais par contre, ben, dire oui, la liberté, ça enfin, enfin non, la vérité libère. Mais oui, concrètement. Mais c'est les gens qui doivent venir vers toi. Moi, les gens qui ne sont pas capables de m'entendre aujourd'hui, ils zappent, hein. Ils zappent, c'est tout, hein. Moi, j'en ai rien à faire, en fait, hein, au final. Ils m'écoutent, ils sont prêts. Ils m'écoutent pas, c'est parce qu'ils sont pas prêts, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Le grand maître vient quand le champ est prêt, là. Tu sais, pour planter. C'est un peu, je sais plus exactement comment on donne cette phrase, mais le grand maître vient quand le terrain est prêt. C'est un peu les initiés, ils reçoivent le message quand c'est opportun. Sinon, bah, tu ne le reçois pas parce que ça ne te sert à rien. C'est une usure à rien. Je jette pas des perles au cochon, je m'en fous en fait au final. Tu comprends? Autant que ce soit quelqu'un qui en bénéficie avec. C'est cadeau, moi. Je le donne gratuit. C'est cadeau. Je suis pas payé pour ce que je fais. Tu comprends que moi, je kiffe simplement ce que je fais. Hein. Alors moi, j'ai du miel à proposer. Mais oui, vas-y, fais-toi plaisir. Moi, il faudrait que je trouve une astuce pour que de temps en temps, on me fasse des petits dons pour tenir le coup. Parce que ça, ce qu'ils ne savent pas, c'est que malgré tout, je paye mes kilomètres de mon portefeuille et je fais tout ça de mon portefeuille. Donc voilà. Mais il faut se responsabiliser, c'est clair. Je veux dire, il y en a qui sont. Mais de toute façon, alors effectivement, il faudra quand même que tu trouves une solution sur cette question parce que c'est important pour tenir. Dans la longueur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la solution, et c'est ce qui était, moi, une vraie complexité, euh, je vais en parler. Hein. Petit 1, et vous aurez le même problème, hein, c'est-à-dire que sur YouTube, on ne peut pas avoir de pub quand on s'exprime comme on s'exprime. C'est-à-dire que moi, ma chaîne, elle est identifiée par YouTube comme étant une chaîne qui n'intéresse pas les annonceurs. Donc, peu importe que mes vidéos puissent intéresser, faire des vues, etc., elles n'intéressent pas les annonceurs. Donc, YouTube ne veut pas monétiser mes vidéos.
Donc, et c'est voilà, c'est explicite. Mais de toute façon, j'en avais pas l'intention, puisqu'en fait, quand tu as l'autorisation de monétiser tes vidéos, tu as des algorithmes qui sont complètement différents avant la mise en ligne. Et si ce que tu as dit dans la vidéo ne plaît pas aux algorithmes, en fait, ils refusent. Et tu dois toi-même trouver ce que tu as pu mettre dedans qui ne plaît pas à YouTube. Et si tu te trompes, tu peux perdre ta chaîne. Donc, alors que tu la perds beaucoup moins quand tu demandes. Mais à l'inverse, tous mes copains qui ont les chaînes monétisées me disent, le jour où j'ai pu monétiser, je faisais 10 fois plus de vues. Parce qu'évidemment, YouTube se met à gagner de l'argent. C'est-à-dire que quand tu as une émission qui n'est pas monétisée, elle n'intéresse pas YouTube. Pourquoi ils mettraient en avant une émission pas monétisée? Tu vois, c'est idiot, puisqu'ils ne vont pas gagner d'argent et ils Exactement. vont utiliser du service. Donc, si des gens veulent voir l'émission, ils veulent bien, mais ils essaieront invariablement de l'attirer vers des émissions monétisées, puisque c'est ça qui fonctionne. Donc, ils Mmh. vont toujours amener les gens vers des émissions monétisées, mais ils aiment bien quand même avoir des gens non monétisés, parce que par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à tout, il faut qu'ils aient une vraie image de la société. Donc, il faut qu'ils identifient les gens qui s'intéressent à mon contenu, qui aiment bien, etc. Et ça permet de segmenter tout le monde. Et ça, il faut vraiment comprendre ça. Donc, pas de pub. Sur X, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu as été identifié d'un certain profil, tout un certain type d'annonceur ne va pas aller chez toi. Et dans les paramètres d'algorithme, évidemment, il y a ça. Et c'est pour ça que Elon Musk a choisi la patronne de Twitter qu'il a choisi. C'était quand même pour faire gagner de l'argent avec de la pub. Et donc, j'ai créé une lettre Substack, mais comme mon principe, c'est exactement le même que le tien. C'est-à-dire, je considère que il y a des gens qui veulent des informations et qui n'ont pas les moyens de se les offrir. Et donc, pour moi, il ne faut pas qu'il y ait de ségrégation par l'argent. Donc, tous mes contenus sont gratuits. Je ne fais pas partie des gens qui disent 9 de mes messages sur 10 sont gratuits, mais le plus intéressant, il est payant. C'est Ou ça. les 40 premiers pourcents sont gratuits, et une fois que je t'ai bien alléché, tu vas payer pour la suite. Donc, moi, je ne fais pas ça. Donc, je compte sur les gens pour dire, bah, moi, j'ai des moyens, je peux me permettre de participer et de Mmh. prendre un abonnement payant, même si ce n'est pas obligatoire, puisque le contenu est gratuit. Donc, j'aurai tout pareil. Mais voilà, tu vois, c'est un comportement altruiste, mais moi, je ne sais pas demander à des personnes de payer pour quelque chose que de toute façon, je meurs d'envie, comme toi, de donner gratuitement, Mmh. puisque pour chaque personne qui reçoit, je me dis, on est peut-être plus nombreux à partager une, une envie d'être humain, de valoriser l'amour, de valoriser la vérité, de valoriser tout ça. Parce que je ne suis pas aussi, comment dire, aussi, aussi loin que toi par rapport au fait que je le fais que pour moi. J'ai l'impression d'avoir un peu d'altruisme, peut-être je me trompe et que, comme tout le monde, je suis très, très égoïste, mais j'ose croire qu'il y a un petit peu d'altruisme dans mon attitude. Et c'est ce que je ressens. Bah, Et inconsciemment, peut-être que c'est ça aussi, mais je veux dire, c'est pas, je pense que j'ai été dans le rôle du sauveur pendant un certain temps, mais je veux dire, à l'heure actuelle, je me rends bien compte que ça ne change rien du tout. Tu sais, je l'ai déjà dit dans mes émissions, les témoins de Jéhovah à l'époque, ils mettaient le pied dans la porte pour faire rentrer le message. C'était pas la bonne solution parce que les gens, ils poussaient la porte pour fermer et ils se disaient horreur. Eh bien, en fait, maintenant, les témoins de Jéhovah, ils se mettent au carrefour et ils mettent leur petit périodique là. Et les gens qui viennent vers eux, ils ont déjà fait la moitié du chemin. Donc, en fait, ils s'épuisent beaucoup moins à donner l'information parce qu'en fait, les gens, ils sont venus vers toi. Et moi, je suis de ce principe-là. Tu vois, si les gens, je préfère avoir moins de monde, mais que ce soit efficace, que d'avoir plein de monde à devoir trier, tu vois, parce que là, tu perds ton temps et ton énergie à devoir trier. Tiens, celui-là, il est intéressant, il a envie de savoir plus, et celui-là, il n'a pas du tout envie de savoir plus, c'est un troll. alors justement, donc j'ai fait ça sur Substack et merci. Donc j'ai quelques personnes qui ont décidé de s'abonner et c'est sur Substack Bertrand 55. Je le dis, j'en profite parce que et tu dois Merci. le faire aussi parce que c'est important en fait. Et et je me suis dit, moi je viens du monde du conseil, j'étais dans la finance, etc. Mais ça m'intéresse pas de faire ça. Et Mhm. tu vois, quand je vois pratiquement tous les résistants qui vendent des formations, qui vendent des produits financiers, qui vendent des machins, je me dis, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire,
que c'est pas compatible avec, si tu veux, c'est comme si ta voix parle d'amour et que ton masque, c'est le masque du diable, ou l'inverse. Mais c'est une dissonance cognitive de nouveau. Par contre, que tu fasses payer, je veux dire, le trajet parce que ben voilà, moi, honnêtement, si on me paye mon trajet, de pouvoir loger et de me dire, bah, je ne mange, que je on fais m'offre à quand je fais des manger. conférences. C'est ce que je fais quand je fais des Ben oui, conférences. ben Donc on me voilà, dit, moi, mais c'est juste ça. c'est sympa et tous les autres demandent plein d'argent. Alors là, je me sens con, mais bon. Et, et, Non, euh, mais je, et surtout, moi, j'ai une passion que tu évoquais pour le miel. Et je me suis dit, mais ça, c'est bien. Parce qu'en fait, les gens qui m'en demandent, en réalité, j'ai l'impression également de leur faire un cadeau. Parce que ah tu ben moi, sais, j'ai regretté de ne pas t'avoir vu au week-end à Lens parce que j'attendais d'avoir mon miel. Et là, tu exactement, m'as mais tu l'auras. déçue parce que je n'ai pas Mais eu tu mon miel. l'auras. Mais Ça tu va. l'auras. Mais tu sais, c'est important parce que euh, euh, le miel, les gens découvrent que c'est exactement comme les informations. C'est-à-dire, il y a le faux miel, comme les fausses informations qui sont truquées. Ça n'a rien à voir avec du miel. Il y a le miel, tu vois, c'est comme une barre de céréales avec de la farine d'insecte, si tu veux. Ça, C'est on faux rajoute du céréales sucre et dedans. faux. Non, mais ou les faux steaks tricotés avec des tumeurs. Et tu as toute la gradation, mais le vrai miel, euh, et ça veut dire beaucoup de choses. Et là, peut-être on va pas rentrer dans le détail du miel, mais tu vois, avec des reines qui vivent des années, avec des reines qui nourrissent uniquement les abeilles avec le produit de leur miel, et Et qui n'a pas. pas besoin de conservateur. Il faut peut-être le rappeler aussi parce que le bon miel, logiquement, il se conserve à vie, non? Enfin, c'est très longtemps, Oui, en fait. à vie, mais et tu vois, où les abeilles peuvent aller butiner des fleurs qui sont pas traitées parce que ça peut tuer des essaims entiers, etc. Mmh. Enfin bref, donc, et tu as le même monde, tu vois, En micro et en macro. le monde de l'information que le monde de. Et donc, eh bien, j'ai la chance d'avoir accès à un miel qui est exactement à l'image de ce que j'essaie d'être, la parole que je transmets. Donc, je peux dire, tu vois, droit dans les yeux, n'hésitez pas. Si vous me faites un petit peu confiance, vous pouvez y aller. Mais en même temps, si tu veux, je n'en fais pas un commerce. Il est hors de question que c'est quelque chose de très intuitu personnel parce que j'ai pas envie que ça devienne une source de problème. Mmh. C'est-à-dire, je vois bien les attaques que je subis de toutes parts Ouais, enfin, sont c'est un peu ridicule, tu sais, bah, si ce graves. n'est que ça, tes attaques, écoute, je veux dire, il y a pas de souci, hein. Tu préfères quoi? Non, Qu'on mais te râle dessus parce que tu vends du miel ou qu'on te râle dessus parce que tu es ah non, tu es tout en fait, tu es non, non, antisémite. non, 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 Antisémite, non. tu es complotiste, tu es facho, tu es de l'extrême, droite et puis tu es gauchiste en même temps et puis mais oui, enfin bon voilà, je veux dire, de toute manière, on J'ai ne sait pas plaire à tout le monde, j'ai hein. des potes qui sont chasseurs de tête et qui me disent, mais heureusement que tu ne me demandes pas de te trouver un poste parce qu'avec ta rubrique dans Conspiracy Watch, tous C'est les ça, tu articles qui ont été écrits pour etc., c'est impossible de terminé. présenter ton dossier à personne, où les gens ils Ou voudront faire travailler en peut-être l'inverse, sous-marin moi je avec. pense que peut-être, mais peut-être pas non plus, donc voilà. Non, Je mais me dis qu'il y a je des cherche gens pas, j'ai pas le temps entre guillemets et puis même pas l'envie parce que tu vois, j'ai l'impression que c'est en tel décalage qu'on est tous les esclaves d'un système. C'est-à-dire que quand tu regardes les choses avec un peu de recul, un peu comme Matrix, tu te dis mais on est réellement déjà dans la matrice. mmh mh. C'est-à-dire que les gens qui sont entre guillemets dans le sous-marin, alors c'est la mauvaise image, le sous-marin ça aurait été mieux si c'était un truc un peu en altitude qu'un truc en profondeur. Mais non, mais c'est anecdotique. Euh, mais voilà quoi, le pilule bleue, pilule rouge, euh, On ne peut c'est pas réel. revenir en arrière, c'est impossible, Ce qui voilà. est terrible d'ailleurs, et c'est ce que tu vois d'ailleurs avec ce film, c'est que quand tu vois tellement la réalité, il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est trop dur de durer. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une vie saine. Et c'est pour ça qu'en fait, s'ils enlèvent en plus le côté mal alpha, le côté amour, le côté chambreur, le côté humour, le côté. Mais ça devient super difficile à vivre. Mmh. Et, euh, et tu vois, c'est pour ça que tu as tellement de gens qui sont drogués, qui sont déprimés, qui prennent plein de pilules, etc.
parce qu'ils sont entre les deux mondes. Mais Exactement. nous, ce qui nous sauve, entre guillemets, dans la vision du monde qu'on a, et qui, moi, est très optimiste, parce que je sais qu'à la fin, on gagne. Mais sur le chemin, c'est vachement compliqué. Oui, oui, bah, c'est pas tous les jours, oui, facile, c'est Et sûr. toi, tu mets des vêtements plein de couleurs, c'est sympa. Moi, quand je Extrait. t'ai allumé et que je t'ai vu à la caméra, je me suis dit, mais c'est génial. Ah merde, elle fait mal aux yeux, cette fille, on dirait un t-shirt d'Izzy-Guel. Mais non, mais attends, mais sincèrement, je me suis dit, entre le fond orange, jaune, etc. Et je me suis dit, Et mais magnifique. c'est la joie, la couleur, c'est la lumière, hein. Exactement. La lumière, c'est l'ensemble des couleurs, donc je veux dire, voilà, c'est la Et vie. La lumière, c'est les la vie. fréquences, il faut revenir aux fréquences. Ouais, J'avais lu un exactement. truc incroyable sur Pink Floyd. Et tu sais, tous ces groupes qui ont créé vraiment des chansons qui sont devenues mythiques. Et forcément, ils se sont à un moment ou à un autre posé toutes ces questions. Tu sais, Mmh. c'est pourquoi est-ce qu'il y a des voix qu'on entend et qui nous touchent tout de suite? Pourquoi quand on écoute une grande messe de Mozart ou de Beethoven ou un requiem, on a envie de pleurer? Pourquoi pas McDonald's, pourquoi Michael Jackson Mac il traverse le temps? Et eux, c'est l'inverse. Pourquoi Michael Jackson il traverse le temps? ouais, Quel peut être parce que l'usage pour un pays qui veut injecter tout le monde de contrôler aussi des gens qui nourrissent tout le monde et qui donnent à boire à tout le monde? Bah, si tu veux, quand tu regardes les sponsors des Jeux Olympiques, les cartes du bleues, coca pour des les sportifs, boissons énergisantes, McDonald's. les sandwichs, les barres sucrées, tu te dis, putain, le sport, c'est devenu le porte-étendard de ce qui est la destruction à petites gouttes d'eau de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui. Moi, j'ai un copain qui ne veut pas de carte, qui ne veut pas de machin. Mais il me dit il y a 10 ans, je pouvais vivre sans carte, sans rien. Mais maintenant, à l'époque d'Internet, tu ne peux plus Mmh. vivre sans rien. Alors si tu es un enfant et que tu veux jouer, tu peux toujours aller dans un hypermarché et acheter des cartes de crédit 50 balles ou 100 balles. Mais pour un abonnement de téléphone ou machin, c'est plus Mmh. possible. On est prisonnier de ça. Et le Bah, attention qu'on système, a reçu, Guylaine Langdo qui est venue chez nous, je sais pas si tu vois qui c'est, Guis Diès, une Québécoise qui a pris sa souveraineté. Elle est complètement libre, donc c'est un être souverain. Elle a coupé sa carte d'identité et ça fait, je pense, 30 ans qu'elle travaille. Bah, écoute, elle se fait payer en liquide. Et même quand c'est par, bah, tu vas acheter pour le Québec, elle te me dit, tu envoies dans une enveloppe autant. Donc elle travaille que comme ça. Et elle c'est vit libre. difficile d'avoir une famille et des enfants et tout ça. C'est, Ah ben enfin, écoute, ça n'a pas été simple, elle l'expliquait, hein, ça n'a pas toujours été simple avec ses enfants. Et puis elle a fait de la prison, hein, parce qu'elle a ouais. tenu tête, mais elle a fait de la prison. Donc à un moment donné, quand on se positionne et qu'on refuse d'obéir, je veux dire, au dictat actuel, il faut être prêt aussi à accepter ben, on le sait, nous. Je dirais Tu vois, inconsciemment, on le sait. invariablement, quand ils font des films, parce qu'il y a eu des films comme ça de retour à la nature, Oui. tu sais, eh ben, ça se finit toujours mal. C'est-à-dire qu'ils brisent le rêve des gens avant que le rêve n'ait lieu. Mais c'est logique, ça. C'est logique. C'est une programmation pour être sûr qu'on ne le fasse pas. Ouais. Je veux dire, si le chien, à chaque fois qu'il va tirer sur la laisse, tu le retournes d'un coup, ben, le chien ne va plus jamais tirer sur sa laisse. Hein. Tu veux dire Tu qu'on est comprends? pavlovien, que l'homme est Ouais, pavlovien. mais vachement. Attends, écoute, il suffit qu'on siffle et puis on se remet en rang. Hein. Oui. Ici, on est vraiment dans une civilisation où un coup de sifflet, t'es remis dans le droit chemin. Et c'est ça, mais c'est pour ça que on sait très bien que si l'OMS, et c'est pas l'OMS, parce qu'en fait l'OMS c'est l'étiquette, si les gens qui sont derrière réussissent à obtenir leur hold-up sur la santé mondiale, waouh, ça va être chaud. Hein. Le Ah prochain ben, les camps de concentration, il Les, paraît les qu'il injections, oui, les injections forcées, les camps de concentration, ben, la confiscation de tes biens, confiscation de tes enfants, etc. On commence déjà chez vous.
quand tu penses en France, en Belgique un petit peu moins, mais c'est quand même présent. Les placements abusifs, dès que tu oses un peu parler, je veux dire quelqu'un de complotiste, quand tu as l'avocat, je l'ai rencontré, l'ancien avocat de Dieudonné, je sais plus comment c'est le nom de famille, mais qui m'explique qu'en fait, qui tapait son gosse, qu'on l'a placé de manière abusive parce qu'on voulait le faire taire. Et ça arrive mais constamment chez vous, donc on commence déjà ce processus de t'obéis pas, on va te punir. On est infantilisé, on est enfin, on nous victimise, enfin non pas on nous victimise, on nous culpabilise par rapport aux gens autour de nous, mais c'est ta faute hein, ce qui se passe, hein. C'est ta faute, hein. T'as failli faire tuer ta grand-mère et ton grand-père si t'as pas pris ton injection, tu te rends compte? C'est ça en fait, on nous prend vraiment pour des cons. Je peux pas, je peux pas. Anne, j'ai envahi une maison pour, pour pouvoir faire l'émission. Et là, je sens qu'ils ont envie de récupérer le salon, la Écoute, télé. de toute manière, c'était une super chouette émission. On n'a pas vu le temps passer, Et effectivement. on va en faire d'autres là. Parce que là, Mais oui, maintenant, mais oui, le couple fonctionne. oui. Regarde, même en live, ça a fonctionné. T'avais peut-être un peu peur, mais non, mais je tiens la route même en live. Je vais dire, je ne fais que ça pratiquement. Donc, voilà, même s'il y a des problèmes techniques, j'arrive à gérer. Donc, Alors, rassure-toi. comme d'habitude, je prendrai une version pour la mettre sur la chaîne YouTube. Parce que tu sais, comme Avec plaisir. on est, tu sais, c'est comme un centre commercial. Malheureusement, si on fait pas ça, ça Bientôt, augmente c'est pas. comme Donc, ça. ça va amener des gens chez toi et réciproquement. Donc, non, mais je le dis en toute transparence, mais tu le sais puisqu'on en a parlé Ah avant mais oui, l'émission. mais de toute manière, moi c'est open, hein, tu sais bien, c'est une Et, plateforme citoyenne, elle est au service des citoyens, les citoyens le savent, quand ils ont des vidéos même d'actions qu'ils font, nous on leur permet de mettre la vidéo sur notre site. Donc tu vois, on a l'onglet vos vidéos. et On est alors, trop j'ai vu gentils, regarde, tu vois la preuve photo qu'on y est. d'église, cette photo d'église où il y a une pissotière le long de l'église. Mais c'est fou ça, hein. Et c'est en Belgique, hein. Ah oui, 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 bah à Liège, il y a ça. C'est dingue, hein. C'est place cathédrale. Oui, pour ceux qui me voient, c'est place cathédrale qu'on pisse sur l'église. Eh oui, ça c'est de l'humour belge, hein, Bertrand. Vous savez T'avais pas l'Afrique. remarqué, hein? Anne, je t'embrasse. Écoute, J'attends avec impatience d'avoir le fichier, comme ça je ça mettrai va. demain, je pense. Merci beaucoup. Et j'ai passé un super Chers moment. auditeurs, eh ben, écoute, c'était Et pareil. vivement notre prochain séminaire Gilets jaunes ou peu importe. Et je suis toujours disponible pour faire une émission avec toi. Pareil, c'est open pour moi aussi. Une toute belle soirée. Merci beaucoup, Bertrand. Merci de nous avoir fait encore confiance. Ça va? Une belle soirée, Bertrand. Au revoir. Voilà, les amis, encore une soirée qui était bien sympathique et qui s'est passée dans la joie et de la bonne humeur et pourtant informée. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous savez bien, vous pouvez toujours nous contacter. Alors, je ne sais pas si j'ai ici l'adresse parce que oui, voilà. Donc, vous pouvez nous contacter directement via le mail et vous pouvez nous contacter enfin, vous abonner directement à notre site. Donc, www.reportercitoyen.be. N'hésitez pas à nous donner vos suggestions. Je rappelle que notre ami Pierre Barnerias a sorti le film Les Survivantes. Nous cherchons de manière active à le soutenir avec des salles où on pourrait faire la projection du film, puisqu'il est à visibiliser et que les gens n'ont pas du tout envie que la problématique des comment dire des problèmes avec les enfants, etc., soit visible. Donc c'est à vous aussi à faire votre part de colibri et de pouvoir aider Pierre à être visible et à pouvoir dénoncer toute cette hypocrisie qu'il y a avec les souffrances des enfants et tout ce qui a rapport avec les trafics d'êtres humains. Donc voilà, merci beaucoup pour cette soirée. Ça fut bien agréable. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve. Alors, je suis pas sûre jeudi, mais la semaine prochaine, on a la chance de recevoir Serge Abad Galerdo qui va nous parler de tout ce qui est franc-maçonnerie, puisque comme ça, on aura un peu une idée de ce que c'est concrètement. Donc, c'est un ancien franc-maçon qui a dénoncé énormément la franc-maçonnerie, qui a écrit des bouquins par rapport à ça.
Donc je vous remercie de votre confiance et on se retrouve très vite. Vous nous suivez sur nos lives. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Je vous fais des énormes bisous.